Voilà, bonjour, j'arrive. Ah, j'ai la bouche un peu pleine, hein, je me suis pris un petit encas. Excusez-moi, c'est un petit peu de brioche. La gâche, ça s'appelle de la gâche. Bonjour, alors j'espère que vous allez bien depuis hier. Ah bah merci. Tu sais, c'est piqué sur Internet, hein. Comment tu vas, Ice? T'as vu mon message sur Snapchat? Il va falloir qu'on se donne rendez-vous sur Discord rapidement parce que j'ai tenté d'en faire un avec une personne là et je l'entendais, elle ne m'entendait pas. Donc il va falloir m'aider à régler ça parce que j'ai compté sur mon gamin ce week-end, mais c'est un pro de Discord, mais moi, il m'a rien expliqué et ça n'a pas marché. Alors oui, comment ça le message d'avant? Vas-y, explique-moi. Le message d'avant de quoi? Oh, on me voit bien engouffrer ma gâche. Trop drôle. Je pas vu. Hmm. Alors, le message d'avant, oui. Sur Discord, j'en ai vu un de tes messages. Mais Discord, ben, je laisse fermer parce que j'en ai pas trop l'utilité. Donc, comme j'en ai pas l'utilité, je laisse fermer. Sinon, après, ça fait des bip bip dans tous les sens. Je suis pas au fait. Donc, ouais, donc tu l'as ouvert, c'est bien. Par contre, tu les effaces au fur et à mesure que tu les allumes. C'est embêtant ça, j'aime pas trop. 24 heures, ça serait bien. Je sais pas à quoi je réponds. Donc, ça serait cool. Ben, après le live d'ici, 18 h, j'espère aller jusqu'à 18 h, ouais. Et juste après, on se fait un Discord. Je fais un snap, et puis on fait un Discord juste après. Moi, il n'y a pas de problème. Mais il faut que je comprenne comment ça marche, parce que je vais passer par le micro et le casque. Enfin, j'ai un casque avec un micro, donc faut que je fasse passer tout ça par là, mais je comprends pas. J'ai parlé tout à l'heure. J'ai découvert une jeune fille qui stream de chez elle, tranquillement, avec son téléphone portable. Pardon. Elle connaissait pas OBS, elle connaissait rien du tout. J'ai commencé à lui parler d'OBS. J'ai parlé d'un youtubeur qui explique gentiment comment on fait pour faire des choses sur OBS. Donc, je l'ai engagé à aller là-bas. Ah, mais c'est pourri. Ah ouais, on voit mon chat derrière. On voit mon chat derrière moi. Ah, regardez, hop là! Où je règle ça? On m'a dit, eh, c'est quoi ce beans? On voit mon chat. Ouais, je me suis agrandi la tête, j'aurais pas dû. Ah, je suis un mégalo, je me suis agrandi. Non, c'est juste pour jeudi aussi. Ah, l'interface, bah déjà, l'interface d'ici, elle a changé. En écran d'accueil, il n'y a plus la caméra. Non, je mets plus la caméra pour la chatte. Ça sert à rien, je pense. Donc, là, il va falloir que je fasse un truc, c'est que. Ah ouais, mon chat, oui, il est quelque part, mais je peux pas le modifier, sinon ça va. Ah, moi, je passe en studio. Ah bon, je mange, hein. Désolé. Euh, alors, si c'est un. Ah oui, c'est texte sur écran. Ok. Donc, il faut que je change. Désolé, hein, je suis en train de manger. Alors, hop, je vais me dé... Ah oui, mais ça me... Ah, zut. C'est pas ce que je voulais faire. Est-ce que je peux le ratatiner autrement? Ouais, je peux le ratatiner. Super, là, attends, on va faire comme ça, on verra mieux. Je vais l'agrandir. Ah, mais ça m'embête. L'agrandir en largeur. Et je vais le ratatiner en hauteur. On verra moins. Voilà. Ouais, c'est à cause de ma tronche qui prend de la place, mais bon. Voilà, donc on sort du mode studio. Ah, c'est parti. C'est réglé. Donc on aura moins de lignes. Voilà, voilà. Mais c'est mieux comme ça. Parfait. Ah bah oui, je vois ce que je fais. Ouais, je me suis mis en mode studio, donc là, l'endroit où j'ai ma scène qui récupère tout ça, je pouvais voir en direct ce que ça faisait. Ah, c'est cool, hein. C'est cool. Donc ouais, tu as. Ouais, c'est pas qu'il y a une surprise, mais c'est que l'interface est similaire sans être la même. En gros, c'est ça. Mais bon, euh, j'ai commencé déjà à préparer un questionnaire. Oh, t'inquiète pas, hein, ce sera amusant. Il y aura, par contre, n'en dévoile pas trop pour l'instant sur ton live. Faut faire un trailer, faut les appâter, comme Zapata dirait. Faut les appâter. Et
aussi, non, t'as pas besoin de réviser. C'est ta vie, donc t'as pas besoin de réviser. Les questions, c'est les questions du haut. Tu sais, c'est thé ou café, par exemple, tu vois. T'as une série de questions comme ça. Et puis, je vais peut-être faire un portrait chinois aussi. Je sais pas si tu connais. Si tu étais un animal, par exemple, il faudra que tu répondes spontanément. Je sais pas. Voilà. Donc, des choses comme ça. Puis, un peu ton passé, ce que tu espères faire, ton avenir. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Euh, Il y a, il y aura des questions rigolotes, peut-être. Ah, j'ai perdu un morceau de mon. Ah bah, j'ai disparu. Euh, de toute façon, tu connaîtras toutes les réponses, puisque c'est toi qui es concerné principalement. Après, il n'y a pas de piège, il y aura des rigolotes. Et puis, je glisserai peut-être une ou deux histoires drôles, si on s'ennuie un peu. Mais donc, j'essaierai de trouver ça. Voilà, voilà. Donc, je dis, ça va être chill, t'inquiète pas, il n'y a pas de piège, il y a pas de stress à avoir. Ça va être cool. Alors, tu sais, par contre, en Discord, on va pas parler de ça. On va juste mettre au point Discord pour faire en sorte que jeudi, on ne soit pas embêté. Vers 16h45, on se mettra d'accord. Tu commenceras à parler de ton live. Tu feras un pré-live, tu feras ce que tu veux. Mais à 17h, 17h05, il faudra qu'on ait commencé. Donc, euh, Regarde dans le rétro. Hein, c'est le nom de l'émission que j'ai créé. Pour toi et pour les autres qui vont venir. Excusez-moi, je suis en train de manger. Un peu le porc, mais bon. Je vais vous éviter les ronds. Par contre, est-ce que tu peux essayer de lancer le Ice, tu sais, pour ton son, pour voir si tu l'entends? Parce qu'on m'a donné une astuce, j'espère que ça a marché. Est-ce que tu m'entends de ton côté? Ça a marché chez toi? Ah ben voilà. Super. J'espère que tu es content ce coup-ci. Moi j'ai entendu mon casque, mais je mets mon casque loin. Faut pas que j'ai trop de tours avec le micro parce que je suis en train de manger comme un porc. Bon, euh, voilà. Donc Yoshi, s'il est dans le coin, je sais pas s'il est dans le coin pour l'instant. Yoshi, s'il est dans le coin, il pourra faire pareil. Ça marche. Mais il fallait que je mette l'audio du bureau. Je ne savais pas. Et il y a une streameuse qui s'appelle Cassie Warner. Elle est géniale cette nana. Elle a une voix de gamine, mais elle n'est pas si gamine que ça. Elle a plus de 30 ans. Elle est même en plein divorce, tu vois déjà, elle a eu le temps d'avoir une vie. Et elle travaille à la SACEM. Bon, c'est anecdotique hein, qu'elle travaille à la SACEM, mais elle travaille de chez elle là, actuellement parce qu'elle ne retournera pas avant avril, je crois, bosser sur place. Voilà, ça l'a pris de Covid, quoi. Ça a changé la vie de pas mal de gens. Hein. D'ailleurs, il y a même plein de problèmes avec cette saloperie parce que ils ont suspendu un vaccin qui est une merde, qui pareil, il n'y a pas de cause à effet, mais bon, si, je pense que si. Il crée des thromboses. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans le sang, ça fait des trucs qui vont. Et puis ça arrête le cœur des gens, quoi, les thromboses. C'est-à-dire que la veine se rétrécit, je crois, et le sang passe plus. Je crois que c'est ça la thrombose, c'est que la veine se rétrécit, le sang passe plus. Et puis ça fait que c'est plus oxygéné, et puis à un moment donné, ben, on peut en mourir, quoi, si c'est pas soigné à temps. Donc, ouais. Euh, Donc, ouais, Cassie Warner a fait ça, et puis j'avais tout fait, tout fait, tout fait. Puis j'ai dit, mais c'est bizarre, moi je l'entends, mais eux ne l'entendent pas. Et elle m'a dit, est-ce que tu as l'audio du bureau? Ah bah, j'ai dit, je sais pas, j'ai regardé, et l'audio du bureau, ouais, il fallait que je le mette. Alors j'espère que c'était pas trop fort parce qu'il est quand même à moins 12 dB, et moi je suis à moins 9. Donc il a dû être un peu moins fort que ma voix, théoriquement. Et j'avais fait en sorte que sur Wizbot, il soit pas à plus de 50% de sa puissance déjà. Donc c'était moins fort. Bah, essaye de taper Yoshi, tu vois. Je pense que tu auras peut-être le droit. Si tu n'as pas le droit, je taperai. On va l'entendre après. Tu vois, bah, tape Yoshi. Voilà. Et t'as eu son? T'as bien eu son? Ah bah voilà. T'as demandé à l'impro. Parce que je sais qu'elle avait aidé Hughes à faire ça. Elle est modératrice chez Hughes. Ouais, j'étais un viewer de l'ombre avant d'être un streamer de l'ombre. mais, mais là, ce qui fait plaisir, c'est que j'ai découvert une jeune fille là, qui streamait chez elle, comme je disais tout à l'heure. Et bonjour, bonjour, un nouvel arrivant. Bah, je suis en train de blablater sur un sujet
de stream. Donc j'ai découvert, pas découvert. J'ai découvert une fille qui se connecte chez elle. Elle faisait sur le téléphone portable, mais sans utiliser OBS. Alors je lui ai expliqué qu'OBS existait. Je l'ai envoyé sur la chaîne d'un youtubeur qui s'appelle Shikami. Très sympa parce que j'ai découvert aussi. C'est un petit jeune, très sympa. Il fait du stream aussi. Salut Fiflotter, comment tu vas? Si tu veux t'annoncer. Non, non, en inox, moi j'ai découvert en inox, c'est mieux. En plastique, ils sont interdits de couver en plastique. T'as plus le droit, ouais. En France, c'est interdit de couver en plastique. Mais des couverts en bois ou en carton. Ah, la texture des pailles en carton en France dans les Quick, McDo et autres Burger King, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur. Donc, moi, je dis que j'ai des couverts en inox, ça, je suis plus richou. Puis ça se lave les couverts en inox. Mais pourquoi? C'est mon truc là. Voilà, fond vert là. Encadré gentiment. Voilà. Parce qu'il y a quand même des défauts dans le fond vert. C'est streamé avec les pieds, hein. Oui, bien sûr que les couverts en plastique sont interdits. Tout ce qui est plastique, pratiquement, est banni. C'est du carton. Ça a été remplacé par du carton. Alors, ce que j'oublie de dire, c'est qu'il y a quand même une fine pellicule de plastique entre les deux morceaux de carton dans les pailles. Il y en a qui ont découvert que ça avait ça. Ils ont ouvert la paille et puis ils se sont rendu compte que c'est pas du carton à 100%. Il y a quand même un léger film de plastique à l'intérieur pour rendre étanche le carton. Donc, je ne sais pas si c'est écolo vraiment. Ouais, donc, c'est aberrant. Ils n'ont qu'à mettre, rien du tout. On n'est plus des bébés pour boire à la paille. Désolé. Sur les cafés aux États-Unis, il y a un bec verseur. Même sur certains couverts de trucs de fast-food, là, il n'y a plus de paille, il y a un bec verseur. Vous l'ouvrez et hop, on boit directement. Comment on fait pour boire? On ne boit pas la paille chez soi. Alors pourquoi dans ces endroits-là, on devrait boire la paille? Ils nous infantilisent. Mais de toute façon, tous les produits devraient être pensés. Déjà, on devrait utiliser les produits qu'on a déjà sur place. Comme dit mon gamin, il y a des voitures qui sont encore bonnes à rouler, qu'on pourrait réparer, donc d'acheter. Hein, tu vas aller où? Attends, c'est quoi ça? Je vais aller. C'est quoi ça? Oh là! Qu'est-ce que tu m'as trafiqué là? 4DGF, c'est quoi ça? Ben, si je te dis toucher couler, non? Ça voulu nous faire quoi là? Fais gaffe, je crois que les liens sont interdits chez moi. Comme j'ai fait chez Babosaur, j'ai interdit les liens. Je suis pas sûr que ça marche. Exprime-toi en français, s'il te plaît, Fifloteur. Tu connais le français, hein, même si t'es belge, t'es un wallon, t'es pas un flamand. T'as merdé. Oh, c'est bien, c'est pas grave, ça nous fait rire au moins. Ça nous fait rire. Bon, c'est vrai que là, il y a de plus en plus de blabla. J'aime bien du blabla comme ça. Vous êtes là, vous êtes présent, vous participez, j'adore. C'est signe qu'il y a un intérêt au moins pour ce que je peux raconter plus tard. Et fais gaffe, t'as vu, au-dessus de toi, là, Icecopter Red, là, il a une épée, hein. Si tu fais l'andouille, il t'envoie promener, hein. Méfie-toi, hein. Méfie-toi. Hein, c'est pas anodin qu'il ait son épée, hein. Bon, il est gentil, donc je lui ai filé une épée. Mais s'il devient méchant, je lui enlève son épée. C'est moi qui ai l'épée suprême. Bonjour au nouvel arrivant, parce que je crois qu'on a un quatrième arrivant, ou un troisième, mais c'est pas grave. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ici, on a un peu de déconne, là, aujourd'hui. Là, ça me change un peu, parce que je me trouvais un peu trop sérieux, je pense. J'attaquais directement le sujet, j'essayais de vous... Non, non, aujourd'hui, ça a été cool. Ouais, alors je te disais, Fiflotter, si tu as envie de t'annoncer sympathiquement, essaye de me trouver un son, et puis tu me l'envoies en chaud. Alors, un petit MP4, hein, pas un truc qui dure 10 secondes, un truc qui fait 3-4 secondes, qui saura te différencier. Parce que nous, Fiflotter, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais nous, tu pourrais faire Fiflotter. Tu peux siffloter un truc, tu me l'envoies, et on fait... Attends, vas-y Ice, montre-lui comment on fait. Vas-y Ice, montre-lui comment on fait. On tape un truc, et on a une réponse sonore. Là, le cooldown est 30 secondes, tu peux y aller là. La tox sur mon Ah oui, oui c'est vrai que tu parles de IRC, tout ça, je sais que ouais, c'est Babosaur. En fait, ce matin, elle n'est pas trimée, Babosaur, j'ai pas eu besoin de sortir l'épée. Moi, je me gratte.
Je fais comme les singes, je me gratte tous les bras. Donc voilà, hein, c'est la chill aujourd'hui. Ah oui, je suis super décontracté parce que je suis content. Je suis content parce que j'ai pu porter une petite pierre à l'édifice, que j'ai aidé la jeune fille à essayer de trouver comment marchait OBS et pourquoi OBS. Mais après, j'ai merdé sur Discord, donc je voulais l'aider. Donc, Ice, t'as fait quoi là? T'es pas là? Tu tapes pas ta commande? Allez, on va rigoler. Je vais vous la taper là. Mais qu'est-ce que je fais? Je tape n'importe où. N'importe où. Alors, aïe, 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 ça va marcher. Ouais, vous allez entendre un truc. Voilà. Tu l'as entendu, Philfotter? C'est un bruit d'hélicoptère parce que Ice Copter Red, donc voilà, Copter Red c'est pour hélicoptère, moi je m'avais dit. Et donc voilà. Donc il y en a un autre, c'est alors, je ne sais même plus comment il s'appelle. Ouais, c'est hélicoptère. Et, euh, et tu le connais aussi celui-là. Je crois que tu le connais le matin, tu dois le voir. Tu connais Yoshi 7557 chez Babozor? Et voilà, j'ai trouvé un petit son. C'est un son de Yoshi. Il y a un endroit où il y a plein de boutons. Un endroit sur le web où il y a plein de boutons qui se réunissent. Tu appuies sur le bouton, tu as le son. Alors moi, j'ai extrait le son. Je me suis amusé. Je fais du piratage. Non, non, c'est des sons qui sont libres de droit, hein. J'ai extrait le son qui est un MP3. Voilà. Ouais, c'est pas un MP3. Le son MP3. Puis je l'ai lié à ça avec Wizbot. Alors, ça fonctionnait chez moi, mais ça ne fonctionnait pas chez les autres. Et quoi, que je suis un pirate? Au fait, ils ont récupéré 131 000 et des poussières pour le Stud Force, là, comme je t'ai expliqué samedi, je crois. 131 000 euros pour les étudiants, enfin, pour le Secours populaire qui va aider les étudiants. Donc, si c'est un repas par jour à 1 euro, ils peuvent aider 131 000 étudiants. Ça fait beaucoup en une journée. À mon avis, je sais pas, il y a autant. Mais je crois qu'ils vont les aider autrement, ils vont leur fournir des choses. Et puis, je pense que les supermarchés vont faire pas des invendus, mais des trucs à longue date et qui les fait chier, quoi. Et des fois, ils ont. Voilà, ma gâche que j'étais en train de manger tout à l'heure, c'était une date courte. J'en ai acheté trois d'un seul coup. 30%. Il y en a une qui est gratuite. J'en ai acheté trois. 30%, une est gratuite en gros. Donc voilà, et je pense qu'ils vont être aidés aussi par les supermarchés parce que et en général, c'est là-bas qu'ils vont. Ils ont des palettes entières qui arrivent et bon. Et je pense que pour 131 000 euros, ils vont aider quand même l'étudiant, hein. Euh, Faire dans toute la France, hein, bien sûr, parce que c'est Secours populaire France. Il va sûrement redispatcher dans les endroits où il faut. Je suis un peu fâché contre eux parce que j'ai voulu retourner les voir et j'ai voulu retourner les voir parce que j'étais pas allé les voir depuis près d'un an à cause de ce putain de Covid, j'y pensais pas y aller. Et comme j'avais pas fourni les papiers et tout ça, bah, ils n'avaient rien pour moi. Je suis allé les voir et j'étais pas content. Donc j'étais un petit peu vénère. J'ai un petit peu sorti du mauvais vocabulaire, mais bon après, c'est de la faute de deux trois personnes. C'est pas la faute du Secours populaire, c'est la faute de deux trois personnes qui m'ont bloqué et puis c'est tout bêtement. Donc le Secours populaire, en tout cas, il fait une belle action. Il vient jusque dans le village une fois par mois. C'est le troisième mardi du mois. Normalement, ça se passait bien, mais en septembre, je ne suis pas retourné pour donner papier. Je leur ai dit que j'étais toujours à un sac. Et ils ne me croyaient pas, donc elle a appelé son bureau et tout ça. Ouais, ouais, et puis j'ai dit, bon, allez, c'est bon, vous êtes nuls, vous ne voulez pas me donner quelque chose à bouffer, ben, c'est pas grave. Et comme j'avais des conserves de chez eux et que je ne voulais pas les manger parce qu'il y a de l'aubergine dedans et que ça me bousille le ventre, ben, je les ai pris, je les ai rendés, puis j'ai dit maintenant, vous pouvez les donner aux autres parce que moi, j'en veux pas de vos cochonneries, je les bouffe pas, donnez-les aux autres. Ils se plaignaient de ne pas avoir assez pour les autres. Donc, je suis un peu fâché contre ceux qui viennent me voir, enfin qui viennent voir au village, mais sinon je ne suis pas fâché contre le mouvement. Ça serait dommage de faire pareil, enfin, de faire englober comme certaines personnes disent, des personnes ici se lâchent au point de vue vestimentaire et ils accusent toutes les femmes de faire la même chose. Non. Donc voilà, j'amalgame pas. Le Secours populaire, c'est une très bonne institution. Je suis fâché contre trois personnes à peu près d'ici, et puis c'est tout. Et, j'étais un petit peu virulent et je les ai envoyés paître, on va dire, hein, gentiment. Bon, alors je fais de la pub pour Intercut. C'est quoi Intercut? Déjà, c'est pas de la pub. Le GSM de mon père à la maison de retraite parce que j'ai bloqué le code. Ah bon? Ah oui, mais Alors, oui, bienvenue c'est sur la vrai que plateforme fabrication additive de... c'est vrai que tu lui avais donné tu lui avais donné son téléphone et puis ben tu me l'as dit hier matin, tu lui avais donné son téléphone. Mais non mais attends, non mais attends. Est-ce qu'il a des difficultés de mémoire, ton papa?
Sinon, tu lui mets 0000, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est le code, en général, pour les personnes qui s'en souviennent pas, c'est 4 fois 0, puis c'est tout, quoi. Ça sert à rien de t'embêter avec ça, parce que franchement, bah, à la rigueur, t'aurais dû venir avec la petite carte plastique, il y a le code PUC dessus. Quand tu détaches ta puce, il y a un code PUC sur la partie que tu gardes, parce que il y a 3 formats maintenant, hein. Tu as le normal, le micro et le nano. Normalement, le code PUC est dessus. Tu aurais dû juste y aller et puis le débloquer sur place, plutôt que d'aller chercher, faire un aller-retour. Toi qui vois, hein. Mais ouais, ouais. Donc, mais sinon, mets-lui un code hyper facile, quoi. Attends, aujourd'hui, j'ai tel au 5000 et Jules. Et le code PUC, normalement, la carte SIM, quand elle est fournie, elle est détachable sur un. Et sur ce bout de plastique qui reste, tu as le code PUC dessus, normalement. Donc, tu as. Ouais, 5000, pourquoi pas. Mais. Ah! Faut le garder, faut le conserver parce que tu sais, il y a les 3 formats qui existent. Alors, les vieux GSM, les cellulaires, parce que GSM ou cellulaire, c'est la même chose. Ah oui, parce que ça, c'est un truc à garder. Et en dedans, et si c'est la normale, ça détache tout. Si c'est la micro, ça détache qu'une partie. Si c'est la nano, et à chaque fois, il y a le- la partie qui reste sur place sur cette carte-là pour éviter, si tu changes de téléphone, que c'est plus le même format, tu peux récupérer à nouveau. Donc voilà, c'est à garder tout le temps. Et le code PUC, ouais. Ah ouais, t'as dû galérer parce qu'ils ont dû dire, mais vous n'êtes pas la bonne personne, vous n'avez pas le contrat ou un truc comme ça pour récupérer ça. Mais bon, j'espère que ça s'est bien passé. Mais note-le, hein, le code PUC, note-le bien quelque part. Laisse-le dans ton portefeuille et s'il se rebloque, ben, va le voir, quoi. Ouais, c'est-à-dire que la carte en elle-même, elle est prédécoupée en 3 formats. Tu as le nano, tu as le micro et tu as le. Ouais. Ah, ça a été automatique, tant mieux. Ok. C'est un serveur vocal qui t'a répondu. Bon, c'est mieux, tant mieux. Parce que des fois, les opérateurs disent oui, mais vous n'êtes pas la bonne personne, vous ne correspondez pas. Ils peuvent dire ouais, c'est pas bon. Non, mais c'est bien. Tant mieux. Note-le bien dans ton portefeuille quelque part. Tu mets code PUC papa sur un bout de papier, tu le plastifies au pire. Et s'il rebloque, eh ben, tu vas le voir tout de suite, quoi. C'est vrai que c'est une galère, ce genre de choses. Il a dû se tromper 3 fois minimum et puis il n'a pas attendu. Je crois qu'on peut aussi, en attendant, ah oui, c'est même 10 fois en tout. C'est même pas 3 fois, ça doit être 10 fois en tout. Et le code PUC, tu as, je sais plus, un certain nombre de possibilités aussi de de le faire. Donc ouais, non, mais ça, il faut le garder. Ouais, au pire. Au pire. Et puis c'est un smartphone ou c'est un téléphone 3310 ou un truc comme ça? C'est un modèle en caméra ou un truc comme ça? Sinon, tu le mettais. Il y avait l'empreinte, tu mettais son empreinte. Nous, reconnaissance faciale, alors là, c'est tranquille. Personne ne pouvait lui prendre son numéro de téléphone, enfin son téléphone. C'est ça. Donc, on m'a rafraîchi la gorge. Ou- Ouais, bon, enfin bon. Si personne n'utilise, ou si c'est un forfait illimité, ouais, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui lui prenne et qui se. Ah, c'est un simple, d'accord. Bon, bah ouais, déjà, ouais. C'est un bon forfait dessus quand même, qu'il ne soit pas coincé, quoi. Et au-delà de 3 heures, tu commences à payer, quoi, non? Ouais, faut pas les embêter, hein. Sinon, il aurait tout déréglé. Ah non, 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 pas forcément. Parce qu'il y a des téléphones pour seniors qui existent où l'interface n'est pas accessible. C'est comme certaines personnes qui ont des téléphones d'entreprise, ils ont une application dessus, ils peuvent faire que l'application. Et c'est formaté pour. C'est vraiment fait que pour ça. Non, attends. Mon ex, bah, elle a toujours le même boulot, hein. Elle avait un téléphone de boulot, il y avait une application et elle ne pouvait rien faire d'autre. Elle pouvait faire que des appels bah, qui étaient déjà enregistrés dans les contacts et se servir d'application parce qu'elle était obligée de marquer sa présence en arrivant et sa sortie en partant, bien sûr. Et puis, ça calculait le temps. Mais ouais, bah oui, 1h30 ça va. Bon. Sinon, tu l'appelles au pire, hein, voilà. Si tu as un téléphone simple, tu l'appelles et je pense qu'il saura répondre, hein. Et il a toute sa tête, j'espère. Parce que c'est vrai qu'après, c'est pas évident, hein. Bon, les numéros, c'est pas facile à retenir pour un certain âge, mais après, s'il répond quand tu l'appelles, c'est bien. Voilà, voilà. Bon, alors j'étais censé, mais c'est pas grave, on a du temps, hein, moi je peux discuter autant que tu veux, hein, s'il est intéressant, et ça rebute pas les gens. Donc, ouais, mais ouais, alors, bah, ça, j'étais étonné.
À mon réveil, j'ai pas vu Babozor streamer, et puis de la matinée, il y a rien eu. Bon, je pense qu'il a dû être occupé à autre chose, hein. Soit il est resté chez lui, soit il avait d'autres soucis, enfin à régler, des trucs comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, d'accord, tu as programmé une touche, il appuie, puis ça marche tout seul. Ouais, d'accord. Bah, c'est bien. Bon, c'est déjà facile. C'est déjà facile, ouais, c'est bien. Faut s'occuper de ses aînés, hein. Moi, j'en ai plus, hein. J'ai plus de parents. Ma mère est partie très tôt, mon père est parti un peu plus tard. Il avait 10 ans de plus qu'elle et il a survécu 10 ans de plus qu'elle. Donc voilà, il a fait une belle vie, je pense. Voilà. Il est mort rapidement, hein. Ça l'a pris d'un seul coup, un AVC foudroyant. Donc voilà, ça, il est parti en quelques minutes. Il a été conservé en réa, mais il y avait que le cœur qui battait, et puis de cerveau, donc on l'a fait débrancher. Voilà, tout simplement, en 2012, c'est arrivé, donc ça fait déjà 9 ans. Plus de 9 ans parce que c'était en janvier. Voilà, bon, c'est morbide, désolé, je voulais pas trop raconter, mais bon, voilà, j'ai plus de parents à m'occuper, c'est dommage. Je m'occupe de mon fils, c'est mon futur, enfin, c'est son futur aussi. Et, et là, dans le lycée où il est, bah, il y a quelques profs qui sont cas contact parce qu'il y a un élève qui a eu le Covid, donc ils sont cas contact. Et là, il lui propose de faire un test PCR vendredi dans la journée. Lui, il va revenir dans l'après-midi. Vendredi matin, il va sûrement faire un test PCR. J'espère que sa copine aussi va le faire parce que je l'accueille aussi ce week-end. J'ai un petit couple à la maison. Ah, il a plus de 18 ans, elle aussi, donc voilà, je peux rien dire, hein. Je ne vais pas dire, voilà, non, tu trouves un appart, mais c'est pas grave. Je vais faire l'héberger, savoir qu'il est à la maison, au chaud, qu'il mange, j'ai envie, et que voilà, que ça soit contrôlé un minimum, enfin contrôlé, soit abrité un minimum plutôt que de te retrouver dans des endroits où il ne faut pas quoi. Et puis il n'a pas de quoi, quoi. Pas de quoi. Il a envie de bosser, il a envie de gagner son pognon, il a raison, hein. Il fait un bac pro menuiserie. Il ne sait pas s'il va continuer parce qu'il a envie de rentrer dans la vie active rapidement. Je pense qu'il trouvera facilement un patron parce qu'il est assidu, il aime bien. Là, dans son stage, le patron qu'il avait, il devait faire 8 semaines. Au bout de 4 semaines et demie, il a dit au revoir parce que vous me prenez pour un larbin. Il faisait juste que de la pause et ça ne l'intéressait pas. Il voulait carrément aller sur les machines. Il a dit non. Donc il a trouvé un nouveau patron qui était super sympa. Et bah, il l'aide le mercredi là actuellement parce que on est en cours, mais le mercredi après-midi, il n'a pas cours, pour obtenir une bonne note parce qu'il y avait un diagramme de Gantt à faire. Et bon, il a une certaine dyslexie, donc il ne comprend pas tout d'un seul coup. Et donc le diagramme de Gantt, il n'a pas réussi à le faire correctement. Et c'est une note éliminatoire. S'il a un zéro, bah, il n'a pas son bac. Donc son prof lui a laissé une chance et puis son patron lui a laissé une chance aussi. Donc j'espère que demain, il va retourner voir son patron pour qu'il soit aidé et qu'il ait une note correcte pour son oral. Parce que ça serait intéressant, vu que c'est avec cette saloperie de maladies qui nous ont balancé à la gueule pour nous éliminer. Non, non, c'est pas du complot, c'est pas vrai. J'ai rien dit. C'est quoi j'ai dit comme mot? Non, non, ça n'existe pas ce mot-là. Euh, donc, voilà, il y a le saloperie qui nous emmerde là depuis plus d'un an. Non, parce que ça a commencé bien en décembre en 2019, même voire avant, hein. Et donc, je disais qu'il est en contrôle continu. C'est pas un diplôme qui va passer sur 10 jours ou 15 jours. Non, non, c'est en contrôle continu, donc il est obligé d'avoir ben, des bonnes notes, quoi. Et s'il a une note éliminatoire, s'il a un zéro, ben, son bac, il peut se le mettre dans la poche et pleurer, et le mouchoir par-dessus, puis pleurer, quoi. Donc, voilà. Et moi, j'ai un petit truc qui me vient. Donc, ben, on va parler de. Je ne sais même plus laquelle c'est ça. Vidéo. Ah, Cluse. dépôt de poudre, je crois. C'est On une va être plateforme assez récente qui a en vu le jour en imprimante SLS parce 2019. que j'ai découvert que il y Le a but, c'est quelques d'avoir années une déjà, il y a continuité des par gens qui ont rapport fait aux des autres vidéos plateformes de sur ça. fabrication additive au CETIM. Donc, de la poudre qui est déposée du bac A vers Euh, le bac B, qui est Concrètement, on a une plateforme ici qui utilise pour sensibilisée par un deux laser moyens de fabrication et qui additive, fait que ben, le Metal alors là, c'est Binder une poudre Jetting métallique, hein. et Donc, le Binder vous Metal utilisez normalement Deposition. la technologie. Ah, on va voir, on me dirait. Ces deux technologies sont des Voilà, donc technologies de il y a fabrication un additive bac A et indirectes. il y a un poussoir Elles qui va reposent sur un pousser principe la poudre simple vers le bac de B, mise en forme d'une et qui fait pièce dans que, un premier temps. à moins que là, c'est L'une va mettre en forme une pièce avec carrément de une l'injection poudre directe. et un Oui, liant, mais il y a plusieurs tandis que méthodes. l'autre va mettre en Soit forme une pièce on balance avec la poudre un directement autour d'un polymère laser et le avec laser la des sensibilise tout de suite. particules métalliques Soit on encapsulées à passe l'intérieur. au La point de deuxième vue étape de ce bac procédé à poudre, est la qui elle consolidation. On est va emmener sensibilisée par ensuite ces laser, mais pièces après, dans un elle passe frittage simultanément. qu'on peut voir ici Elle est avec un four. déposée et Alors après
le sensibilisé fritage, par le on va laser. chauffer Et une pièce très proche nous, de il y a sa température de fusion. le fait de Sous plus cette action, la pièce va se contracter, injecter de la va faire un poudre retrait simultanément, le et laser au va milieu la obtenir sa réchauffe, densité finale force la tout en fusion, étant 100% et métal. elle s'agglomère tout de suite. Et ce qui fait que ben, La on a machine une studio de machine, Desktop enfin une Metal, pièce directe, c'est et en on peut se fait une offre permettre, globale qui est avec déclinée en 5 axes, trois de déposer trois de la machines. matière sans On a une avoir machine besoin de support, d'impression qui va puisque faire bah, la mise les en axes, forme de la pièce. les 5 axes On a une permettent machine de d'obtenir déliantage les qui va positions de permettre tête et d'enlever positions de d'enlever matière le sur le plateau, polymère qui a ce qui servi à la fait qu'il mise n'y a en plus forme besoin et de ne d'avoir de garder que le support, donc métal. moins de gâchis de Et matière. enfin, on a la Et machine on de peut après fritage, le four de aussi fritage, usiner qui va directement, parce permettre de que la dernière solidifier le vidéo que j'ai métal faite et qui va nous correspondait donner à notre ça. pièce On parfaitement voyait la dense. machine Un de exemple donc usiner de la le surplus de production de matière qui cette avait été machine. déposé, mais il y en avait très Vous peu, voyez ici pour à faire des gauche surfaces donc une contact, pièce imprimée. et Donc c'est une pièce qui faire n'a des trous subi que aussi, parce que les l'opération trous n'étaient pas faits d'impression. d'origine. Mais il y avait On a très donc très une peu de pièce qui est copeaux un au mélange final, à la quoi. fois de polymère et de Ça, métal. l'avantage de Ce ce polymère, on va le procédé, de retirer venir déposer la dans poudre une et la chauffer opération de directement au laser. déliantage avec la deuxième Ou machine alors de la là, suite Desktop. Et par la suite, on va comme là, pouvoir je appliquer pense, oui, un fritage, voilà. ce qu'on voit sur la pièce de droite. Donc la Et là, pièce il de te droite faudra un point s'est rétractée Ducting, un de ces quatre, d'environ pourquoi? 20% pour combler Explique-moi. le vide Ah ben, si laissé tu par veux le m'aider polymère. à avoir une belle voix, moi je veux Et bien, là, hein. on a donc J'ai une tenté pièce d'avoir des trucs de qui est reverb, entièrement des faite trucs de comme ça, métal. mais ça parle de DST, j'ai rien Ces compris. deux technologies sont des Euh, technologies émergentes pour la fabrication Non, additive. VST, Elles je viennent sais plus quoi. compléter les DST, technologies VST, classiques comme la fusion VST3, laser ou VST2, le dépôt de VST4, enfin. fil sous faisceau d'électrons par exemple. J'ai un micro Elles viennent USB compléter l'offre. avec un Elles petit viennent faire des bah, tiens, matériaux hop là, différents des autres technologies. le Jusqu'à présent, on micro, avait souvent des matériaux peut-être soudables. le Et désormais, on peut filtre, faire des matériaux le fritables support, grâce à ces deux et là, technologies. c'était. Attends, on va voir. Là, On change c'était un pied également de les lampe typologies de pièces. que On j'avais, arrive que à j'ai faire des démonté la pièces partie plus de la lampe. petites, plus précises, avec un meilleur Ça état de grince, surface. je sais pas si vous entendez, On ça vient grince également parce que c'est dans un apporter bout de une bois, plus grande enfoncé dans un bout de bois, productivité à nos machines avec qui des breaks lui-même supporte industriels un qui peuvent néon se qui est au-dessus, dégager, notamment pour qui le fait de la metal lumière. band jetting, Donc, qui offre ouais, une j'aime vraie bien, plus-value au tu niveau de sais, la on peut parler de ce que productivité. tu veux pour De son améliorer mon côté, style parce que c'est le intéressant. Bader Metal On pourra le Deposition, faire ça le en dépôt Discord fil aussi, hein. chargé, va Mais permettre le son sera peut-être différent en une Discord puisque intégration j'ai facilitée en un entreprise micro-casque, dans des enfin, un entreprises casque qui ne avec sont pas micro forcément dessus, prévues pour micro-casque. recevoir la fabrication additive, Il y a un casque grâce à des avec micro contraintes HSE et donc fortement c'est réduites, en filaire en notamment du fait USB qu'on aussi. utilise ici Et, des bâtons de matière et non plus de la poudre. On réduit fortement le son de les la notions vidéo se de baisse toxicité. pendant que tu parles. Cette Ah oui, machine est d'accord, oui, oui. particulièrement Non, mais designée là, pour tu faire des entends le pièces son de la vidéo? unitaires, des prototypes, Ah oui, d'accord, j'ai des compris. productions à petite échelle. Waouh! Et c'est vraiment une C'est ça, machine qui est ouais, faite pour d'accord. aller dans Donc, des à la bureaux rigueur, ce d'études. truc-là, Typiquement, elle est très je vais facile vraiment le baisser plus. d'utilisation avec un La logiciel vidéo, parce que oui, accessible à tous en ligne. le problème, c'est que je me suis fait kicker sur YouTube, Les deux carrément de couper le technologies son de la sont vidéo ouvertes elle-même. à tous. Je me suis fait kicker sur YouTube parce qu'il y a On va un. retrouver différentes applications. Je vais y arriver, voilà. Comme ça, vous n'avez plus le son. Donc, ouais, parce que ça peut être important. Non, mais c'est surtout que je me suis fait kicker sur YouTube parce qu'il y avait quelqu'un qui avait mis. Ouais, le lundi. Ah merde, oui, je jouais Diablo 3, ouais. Ah, mais mon bot, apparemment, il me dit que j'ai les trucs de la semaine. Mais j'ai dû. Ouais, enfin, ouais, je me suis fait kicker sur YouTube parce que le gentil youtubeur, il avait mis de la musique qui n'était pas libre de droit. Et donc, je comprenais pas. Moi, je croyais que c'était ma partie à moi où à la fin, j'avais laissé de la musique. Donc, j'ai viré cette partie-là, j'avais viré 1 minute et des poussières. Mais ça changeait rien à la vidéo puisque c'était la fin. Et je l'ai remise, je me suis encore fait kicker. Et j'ai écouté la vidéo du youtubeur. Et derrière, il y avait des sons d'être sa vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai carrément viré les sons des vidéos, maintenant, enfin des YouTube, que ce soit français, anglais ou je m'en fous. Voilà, ça sera carrément kické directement parce que je laisse l'audio du bureau pour, tu veux faire du. Attends, on va voir si ça marche, hein. On va le relancer. Je vais relancer l'hélicoptère. Ah, voilà. Donc le son de l'hélicoptère et les vidéos maintenant, je vais les breaker, je vais les enlever. Voilà. Je veux garder en archive sur YouTube toutes mes vidéos que je fais ici, puisque à un moment donné, comme je ne suis pas partenaire, c'est que 15 jours ou 30 jours, alors que eux, c'est 60 jours quand on est partenaire et qu'on gagne un peu de fric et qu'on est reconnu par YouTube. Donc voilà, c'est que j'ai préféré garder sur YouTube. Voilà. Ah ouais, super. Alors on voit ce que j'ai expliqué. La poudre qui est déposée directement et sensibilisée directement au laser. Voilà, c'est super. Voilà. En gros, grossièrement dire, c'est de la soudure. Voilà, en gros, c'est de la soudure. Ça marche un peu comme une soudure, ça dépose de la matière comme une soudure. Mais comme on la dépose au fur et à mesure, et qu'on réchauffe légèrement ce qu'il y avait avant, eh ben, ça s'améliore, ça s'agglomère, quoi. Voilà. En gros, c'est de la soudure pour moi. C'est le principe de la soudure. Mais bon, on dépose la matière au bon endroit, quoi.
et on viendra usiner s'il y a besoin pour finir, pour faire une belle finition, un truc comme ça. Je trouve que le procédé est génial parce que ben, perte, c'est pratiquement zéro, sauf si on vient légèrement réusiner, pardon, et on peut recharger, voilà, on peut recharger l'endroit qui a été abîmé ou carrément en faire une pièce. Et ça, je trouve ça génial, quoi. On voit que la poudre est projetée sur les côtés. On voit bien le jet de poudre, le laser au milieu. Ils ont accéléré la vidéo, hein, parce que c'est. Et on voit bien. Oh là, ça donne le tournis, le machin, là. Et on voit bien comment c'est fait. Et comme la couche n'a pas le temps de refroidir dans le tour, voilà, ils ont fini le truc. Comme la couche n'avait pas le temps de refroidir, ça a bien aggloméré. Et puis après, bon, bah, un petit coup d'outil s'il y a besoin d'avoir une état de surface propre. Mais on perd moins de matière puisqu'on l'a projeté. Et hop, on va y couper le sifflet. Ah, il y a un autre truc que je vais vous montrer aussi ben, la semaine prochaine. Ça sera de la céramique. Je crois que j'en ai parlé. Je ne sais plus si j'en ai pas parlé déjà. Non, on en parle, je crois, mais je ne sais plus. Mais non, mais je vais vous montrer ça directement. C'est une grosse seringue qui vient déposer de la céramique, enfin de la terre, quoi. Qui va être, je crois que j'en ai parlé. Ah là, ça, c'est ça qui m'intéresserait. Voilà, le bac de poudre, ça c'est de l'industriel. Là, on est dans les 100, 200 000 euros hein, pour un bac qui fait un quart de mètre cube quoi, au final. Ouais, allez, un tiers de mètre cube, on va dire. Au final, c'est des machines qui coûtent 100 000 euros, 200 000 euros. Hein. Moi, je me disais qu'on pourrait faire ça à une petite échelle, un petit cube de 30 par 30. Bon, voilà, et pas trop gaspiller la poudre. Voilà. Et là, c'est une poudre plastifiante, je crois. Alors, c'est vrai que le post-traitement, oui, il est en combinaison. Hein, c'est de la NASA, hein, pratiquement. Hein. Non, mais bon. Et là, ils vont refaire un autre post-traitement pour finaliser. Et ils vont certaines passent dans la résine après. Certaines pièces sont des fois résinées par derrière pour avoir un état de surface lisse s'il y a besoin. Mais on voit que là, c'est bon. Oh, ouais, c'est bien, mais c'est assez folklore hein, quand même. Hein. Bon respirateur, ainsi de suite. On se croirait chez l'armée des 12 singes, là, les trucs de virus, là. On voit pas, hein, mais bon, le post-traitement, mise en peinture. Bon, ça, la mise en peinture, c'est normal, c'est toxique la peinture. Et bon, on voit que les pièces sont bien. Si c'est pratique pour faire du prototype, parce que c'est relativement rapide, on va dire, comme procédé. Parce que peu importe le nombre de pièces qu'on met dans le bac, et en plus, comme c'est en volume, on peut se permettre d'avoir des pièces qui sont pas enchevêtrées, mais qui sont très proches les unes des autres, et qui fait que même si elles ne s'imbriquent pas entre elles, on a. Ah, tu dois y aller? Ok. Euh, Tu vas te mettre en live? Je dois y aller, bonne mission. Merci, merci. Ouais, voilà, c'est ça. Une fine épaisseur de poudre est rajoutée sur la couche précédente. Alors, là, Alors ça, c'est de l'injection de résine, à mon avis. Ouais, et en plus, ils font de la couleur. Mais c'est un processus relativement long, alors qu'avec le laser, c'est directement avec un miroir et oh, on a un truc fini avec de la couleur. Ouais, ouais, c'est pas mal comme idée, mais bon, bah, il y a tellement de procédés qu'il y a bien un jour qui va émerger et puis il va être le leader, quoi. Alors là, il met pas de gants ni rien, c'est pas, il y a moins de chichi que l'autre, mais enfin bon, je sais pas. Hein. C'est vrai que la poudre peut être dangereuse à inhaler. Hein, et voilà, post-traitement. Alors c'est ça, le seul problème, c'est qu'il y a un post-traitement qui est important pour ces matières-là. Il faut enlever le surplus qui n'a pas adhéré, mais qui est juste, qui n'a pas été chauffé, mais qui est juste par tassement, commencer à adhérer. C'est comme toute poudre. À un moment donné, si on la tasse, elle est venue être tassée par le robot qui dépose la matière. Là. Et donc, il faut absolument nettoyer, post-traiter. Mais bon, c'est sensible. Ouais, mais bon, alors là, c'est vrai que ils vont fort apparemment. Ils mettent un peu de barre. Hein. Si ça n'a pas été bien sensibilisé à un moment donné, voilà. Et certaines pièces sont après aussi passées à la résine pour aussi donner un brillant, un effet final qui fait que. Et là, je ne vois pas. Ah, et aussi pour révéler les couleurs. Parce que là, certaines sont en couleur apparemment, mais on ne les voit pas, c'est encore terne.
Donc il les plonge dans un liquide, je pense que c'est une résine, et qui fait que ça révèle les couleurs qui ont été imprimées, parce qu'on voit bien que c'est imprimé avec des couleurs. Voilà, voilà, c'est terne, et pour enlever la partie terne, donc révéler les couleurs, c'est comme une résine quand on la ponce, elle est terne, et d'un seul coup, si on la ponce de plus en plus fin, et ben voilà. Donc ouais, ouais, c'est quand même assez, c'est chouette, hein, c'est relativement chouette. Et apparemment, il ne colorise que les parties qui vont être à l'extérieur. Ça n'a rien de dépenser plus de, de- de colorant. Si à l'intérieur, ça doit, voilà, c'est pas dans la masse, c'est pas teinté dans la masse, c'est teinté sur l'extérieur, comme si c'était une peinture, quoi. Il y a l'extérieur de l'impression que seulement qui est mise en couleur. Ouais, d'accord. C'est bien ça, j'aime bien. Comme ça, il n'y a pas besoin de parler. Ils mettent des petits panneaux pour indiquer ce qu'ils disent. C'est sympa. Ouais, alors là, c'est terne et ça va être révélé en post-traitement avec ben, un liquide, je ne sais pas lequel. Je pense que c'est une résine, parce que ça m'étonnerait que ce soit de l'eau. Ouais, c'est très liquide aussi, mais bon, c'est. Et là, on voit qu'ils vont les traiter. Et ça révèle, voilà. Je sais pas si c'est. Ah, peut-être de l'eau, je sais pas. Mais ils débarrassent la dernière une pellicule celle de poudre qui peut être dessus, qui rend que ça terne, quoi. Qui rend que ça terne. Et c'est pas mal. Un bain de colle! Ah oui, carrément! Carrément un bain de colle. D'accord. Et en plus, ça révèle les teintes. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. D'accord. Mais elle est extrêmement liquide, leur colle, hein. Ouais, 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 Sculptéo, ouais. Donc, bah, c'est des gens qui font payer cher des petites choses. Ça va, hein, c'est vrai qu'il faut payer la personne après, hein. Une machine, il faut la amortir. C'est quand vous avez une machine à 200 000 euros. Ah, nous voilà revenus dans la projection de matière, une sorte d'impression 3D, on va dire, directement, hein. Bah, c'est de l'impression 3D, de toute façon. Je dis, l'impression 3D. Mais donc, des machines très grande capacité, enfin très grand volume pour moyenne capacité, on va dire, hein. C'est pas d'extraordinaire. Il n'y a pas des 1 mètre cube, hein, pas comme des FTM qui existent, qui font 1 mètre cube. Place, mais ça arrive lentement parce que les pots de film, le pot de fil, c'est lent, je trouve. La poudre, ben, c'est simple, hein, ça passe, enfin, c'est sensibilisé, alors peu importe, hein, que ce soit une résine ou que ce soit un laser qui chauffe une matière, c'est sensibilisé à l'endroit où ça doit être fait, quoi. Donc, je sais pas ce qu'il raconte, mais bon, il n'y a plus de son, c'est pas plus mal. On va avancer dans sa vidéo. Hop là. Et c'est vrai que pour faire des prototypes et vérifier que ça marche bien, voilà, ça permet de gagner du temps, je pense. On n'a plus besoin de tailler dans la masse. L'objet, une fois qu'il est fait informatiquement, bah, il est automatiquement réalisé très facilement. Les grands constructeurs s'en servent, mais bon, il y a des fois des procédés qui sont quand même encore plus rapides. Et bon, qui sont moins rapides à l'exécution, mais en amont, c'est-à-dire qu'il faut travailler le moule, par exemple. Emboutir une tôle, ça prend 1 seconde et demie, hein. C'est boum, la machine presse à 400 tonnes, 1000 tonnes, elle arrive, blam, elle fait son boulot, à froid ou à chaud, c'est comme on veut. Et l'emboutissage, mais par contre, il faut faire le moule avant. Et le moule avant, c'est des heures de travail. Donc, pensez en positif, négatif, il y a les deux, automatiquement, pouvoir faire l'empreinte. Et de l'argent, parce qu'il faut une grande partie de matière qui va être usinée de chaque côté, et avec la tolérance de la tôle de 8 dixièmes, par exemple, actuellement, entre 5 et 8 dixièmes, la tôle d'une voiture, donc c'est très très fin. Et comme on lui donne une forme, ben, on la fait résister, hein. Une plaque de tôle, vous la prenez, vous la secouez, ça fait ding, 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 vous l'emboîtissez, ça fait plus de bruit, puisque vous avez donné une forme qui fait qu'automatiquement, les tensions vont être différentes dans la matière, et ce qui fait que, ben, voilà, ah, j'aime bien ça, voilà. C'est relativement rapide pour faire des prototypes, mais sachant que vous ne ferez jamais une carrosserie réellement en 3D, puisque l'emboutissage, c'est toujours ce qui existe le plus. Ou alors, il y a aussi le pliage, comme Elon Musk est en train de faire avec son méga truck là, hein. Il va utiliser le maximum de choses. Il va plus emboutir les pièces, il va les plier. Donc il a prévu de faire que les pièces soient uniquement faites à la plieuse. Donc c'est une tôle qu'on envoie à la plieuse directement, et on lui donne des angles, et après on va les relier soit par soudure, soit par collage, parce que ça marche très bien. Le collage dans l'industrie automobile marche extrêmement bien. Euh,
Imaginez les cols noirs là qu'ils utilisent pour les pare-brises et ainsi de suite. Ils font ça dans les voitures. C'est extrêmement résistant. Essayez de le décoller, vous arracherez la matière. Vous arracherez la matière autour comme une soudure, hein. Et quand vous voulez dessouder quelque chose, vous tirez sur quelque chose qui est soudé, en général, c'est la matière qui est autour qui casse, et non pas la soudure. Donc, les cols sont extrêmement performantes dans l'industrie automobile et avionique aussi, hein. Donc, voilà, hop, on va y virer le son. Hop là, on va le rendre muet. Ça mériterait d'avoir des trucs. Impression SLS, voilà. Et le, le SLA, c'est inspiré du SLS. Le A, c'est de la résine. Et le S, c'est. On a discuté. Peut-être que ça avance la vidéo. C'est bien. Et on voit bien, hein, comme je disais, le transfert de la poudre réserve vers le transfert de la poudre à sensibiliser. Et on voit bien le procédé tel qu'il est. Et donc par vase communicant. Quand il y en a un qui se vide, l'autre se remplit. Et automatiquement, ben, on va sensibiliser la matière qui est dans le bac, qui est remplie au fur et à mesure. Et voilà, on voit bien, hein, c'est super bien détaillé. Les intervenants l'expliquent bien, donc on voit bien la, la poudre donc du bac A, hein, moi j'appelle ça le bac A, le bac qui est plein de poudre, qui se déverse dans le bac B, qui lui va être sensibilisé. On voit bien qu'il y a un laser, une lentille, et la partie qui fait X et Y, c'est un miroir, qui lui va se positionner en fonction des ordres qu'il reçoit, et le laser donc va frapper frapper le miroir, et le miroir va restituer ce, ce faisceau sur l'endroit qui doit être sensibilisé, et il va se déplacer extrêmement vite, et il va permettre, comme on voit, de superposer plusieurs pièces différentes qui n'ont peut-être aucun rapport entre elles. Ça peut très bien être un engrenage, une figurine, un vase, enfin tout ce qu'on veut. Alors, il faut se méfier, c'est que quand on fait des pièces vides, comme c'est de la poudre qui a été déposée, à un moment donné, il faut prévoir que la poudre qui est emprisonnée dedans soit extraite. Parce qu'elle ne servira à rien, elle va faire qu'alourdir la pièce et elle sera complètement inerte. Et ça sera une perte de poudre. Donc, quand on fait une pièce qui est fermée et qui va être vide, à un moment donné, il faut prévoir un évent, hein. On appelle un évent, c'est un trou qui permet de virer la matière qui est à l'intérieur, qui n'est pas sensibilisée parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, tout simplement. Donc c'est l'avantage de déposer de la poudre du bac A vers le bac B. Il n'y a pas besoin de faire de support. Il n'y a aucun support, hein. C'est la poudre qui est autour qui supporte. C'est la poudre, la couche précédente, qui supporte la matière qui va être au fur et à mesure déposée. Donc c'est ça l'avantage. On a, bon, après, la matière en elle-même qui est sensibilisée, elle a une granulométrie, hein, parce que c'est un grain qui est sensibilisé, et une certaine granulométrie, donc c'est un certain état de surface. Mais bon, après, faire du post-traitement aussi pour le rendre plus facilement brillant ou lisse ou je ne sais quoi. Et voilà. Et l'avantage donc du bac, c'est qu'on peut donc superposer des pièces qu'on ne peut pas faire dans le FDM. Le FDM, à un moment donné, ben, il aurait fallu qu'il y ait un support pour remonter. Donc il y a un gain de temps, il y a un gain de place, il y a un gain de productivité qui est gagné au moment de l'impression. Après, le temps qu'il faut en post-traitement, bah, il est peut-être plus important parce qu'il faut enlever la poudre qui a servi à supporter. Il faut peut-être la rendre, comme il faisait tout à l'heure, brillante, cette matière, parce que ben, on veut que ce ne soit pas terne mais brillant et donc il passe de la colle. En plus, cette colle-là durcit la couche externe, ce qui fait que la pièce est plus solide, on va dire. C'est une très bonne chose, quoi. Ils ont pensé à pas mal de choses. C'est bien, ce genre de choses. On voit bien à côté là. En plus, on peut faire de la couleur et la couleur, on peut la faire que sur la partie qui est visible et non pas mettre de la couleur à l'intérieur. Donc c'est aussi un gain de temps, un gain d'argent et possibilités qui sont offertes grâce à cette poudre. Euh, Par contre, l'impression avec le laser, elle ne fait que la couleur de la matière qui va être sensibilisée. Il n'y a pas de couleur. Si on veut de la couleur, c'est comme une imprimante jet d'encre, hein. C'est hop, on injecte de l'encre à la couleur qu'il faut, au bon endroit. Et on laisse les parties, même s'ils sont sensibilisés, qui ne sont pas visibles, les parties, on va dire, inertes, on met de la résine incolore, on va dire, hein, simplement. Et pas teinté dans la masse, comme pourrait faire un plastique ABS ou un plastique FDM qui lui est déposé parce qu'il est tout, comme il va être déposé à un endroit différent et qu'on ne sait pas à quel endroit il va être déposé, c'est la matière pleine qui est déposée et qui fait la couleur.
là, ils peuvent se permettre de mettre de la couleur qu'à l'endroit visible, c'est la partie qui est sur l'extérieur de la pièce. Par contre, quand on est en sensibilisation laser, ben, il n'y a pas de la matière, elle est directement dans un seul morceau. Et là, il y a un jeune homme qui va nous expliquer comment il va faire des canons. Donc j'ai coupé le son, voilà, et il l'a fait exploser, bêtement. Il est très content. Il est très content. On va aller voir ce qu'il nous fait. Faire un saut dans le futur, dans son futur à lui. Apparemment, c'est du FDM, donc franchement, ils s'attendent pas. Ah oui, c'est beau parce qu'il a un fil métallisé, on va dire. Ah, sinon, c'est simple, hein, vous voyez les références. Ah non, vous l'avez pas. La référence de la. Ah oui, j'ai fait. Non, enlève-toi, s'il te plaît. Euh, ah non, il est malin, très intelligent. Il en m'a fait encore. Alors là, il va nous expliquer quoi, le monsieur? Alors. Ah oui, c'est un laser à fibre. Voilà. Alors, il existe des lasers fibres, c'est-à-dire qu'avec moins de puissance, on peut faire des choses plus importantes parce qu'on peut graver du métal, voire découper du métal avec un laser fibre. Alors, il y a une grosse unité centrale, on va dire, qui, elle, génère le faisceau et il est transporté par une fibre optique. C'est pour ça que c'est un laser fibre. Et qui aussi, lui, peut être orienté par miroir et peut faire en sorte que peut graver des matières métalliques facilement parce que ça va carrément éroder la surface de cette matière. Et là, ils sont en train de l'installer sur une grande machine. J'ai déjà vu cette vidéo-là. Ils sont en train de l'installer sur une très grande machine, donc ils vont pouvoir faire une très très grande surface de traitement. Donc on voit bien, c'est une machine de 2 par 3, je crois, ou 3 par 2, ça revient même. Euh, le X, il doit faire 2 et le Y, il doit faire 3 mètres. Donc on voit quand même. Et là, il fait carrément de la découpe dans de la tôle. Et ça va vitesse réelle, hein, faut pas se leurrer, c'est extrêmement rapide. La fibre, il n'y a pas d'amorçage. C'est directement, voilà, vitesse réelle. Et vous voyez, la pièce est découpée. Et en plus, il n'y a pas besoin d'avoir de très grosses puissances, puisqu'il n'y a pas de perte dans le transport. Vu que c'est une fibre qui transporte, il n'y a pas de perte. Et avec 30 watts laser, on peut faire des puissances. On équivaut à des puissances de plus de 100 watts, 150 watts en CO2. Et même le CO2 n'est pas capable de taper dans du métal. Il peut taper que dans des matières plastiques ou du bois. Il ne tape pas dans du métal. Donc, c'est très intéressant la partie. Et c'est beaucoup plus propre que du plasma parce que le plasma, ça fait fondre la matière. Et, un post-traitement hyper important. Post-traitement hyper important. Il faut enlever la matière qui a fondu. J'adore la fibre laser là qu'on voit juste avant la découpe de la. Alors, alors il y a des tarifs abordables entre 200 et 500 euros, mais c'est la même chose que les machines à 2000 euros. Donc c'est du Wish, hein, c'est du Wish ou du AliExpress. Donc je ne sais pas si c'est vraiment génial, mais voilà, on peut régler la focale qui permet d'avoir le fait qu'on peut travailler entre 30 mm de côté et 300 mm de côté grâce à ça. Et on voit la tête avec attends, on voit la tête qui est là, une sorte de, oui, une loupe, on va dire une loupe, c'est carrément la partie, comme ça. Oh merde, qui fait la focale. Et le miroir est à l'intérieur, il se déplace très très vite. Et là, c'est ça qui génère la puissance du laser qui arrive donc dans un câble et être fibré, quoi. Et on a, je ne sais plus combien j'ai vu c'est un 20 watts. Donc c'est un 20 watts et on va voir comment, je vais accélérer tout ça, je vais nous montrer. Et c'est géré par un USB, un ordinateur portable USB. Alors il y a le 0 qui est ici, le 0 qui est là. Et on va voir ce qu'il va nous faire. Voilà, il est en train de régler. Ah, on va voir mieux que ça, j'espère qu'on va voir mieux que ça. Il est en train de régler sa focale pour obtenir l'endroit où il veut. Et il va altérer le métal très rapidement. Et ça, c'est super. Je trouve que c'est génial. La fibre,
Le coût de la fibre est moins important que du CO2. Par contre, les surfaces, les surfaces usinées sur le métal sont très petites. Et en voyant ce genre de choses, je me dis qu'il suffit de racheter un laser 20 watts, par exemple, comme ça, et puis de le mettre au-dessus d'un bac de poudre, et puis on a Guingamp, quoi. Et même un laser fibre à 2 000 €, pas une machine à 6 000. Oui, on peut le mettre où on veut, mais c'est pour que la pièce soit toujours au même endroit. Par exemple, si on veut faire une série, et c'est pour ça qu'il y a une équerre, si on veut faire une série de pièces, on a notre butée, quoi. C'est le zéro machine, mais après voilà, le zéro ou zéro pièce, on va dire. Zéro pour la pièce, et voilà. Et, nous, le zéro, on peut le mettre où on veut. Voilà. Voit là, il est en train d'écrire quelque chose de très très fin, et c'est très rapide. Et c'est inaltérable. On peut y aller, c'est inaltérable. C'est marqué, c'est carrément, c'est gravé, donc c'est la matière qui elle-même a été changée par la nature du laser, c'est-à-dire que c'est inaltérable. Et là, c'est pour faire de la série, par exemple. Imaginons qu'on ait 10 plaques ou 20 plaques à faire euh, différentes. C'est pas des plaques de rue, et on envoie les fichiers au fur et à mesure, mais on veut toujours que ça soit cadré à peu près au même endroit. Donc on met les plaques au fur et à mesure, et puis voilà, on a toujours notre zéro machine, on va dire, et le zéro dessin est différent, quoi. Voilà. Donc, mais je crois qu'on a été la voir ces vidéos-là déjà. Donc on va retourner hop, sur celle-ci. Et là, on voit, il va carrément faire un PCB. PCB, c'est sensibiliser une plaque, voilà, pour en faire un circuit intégré, on va dire. Enfin, un circuit intégré, une plaque de circuit. Voilà. Il a carrément, il suffit de mettre une bonne puissance, et puis le cuivre, je ne sais pas si c'est pas du, non, c'est pas du cuivre. Et voilà, il a fait que les pistes, bah, soient libérées, quoi, ou soient conductrices. Voilà. Donc, on peut faire des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on met par exemple une plaque de cuivre, et hop, et c'est très très fin puisqu'on voit le chiffre 1 là sur ça. Donc, on fait. Ah oui, c'est son. Oui, c'est son voltmètre, on va dire. Il regarde la résistance si ça marche. Voilà. Hop, il y a une erreur. Non, mais si on peut se permettre de faire par exemple ouais, les PCB simples, on prend la plaque de cuivre, on la met, et puis on envoie l'image, et puis voilà. Ah oui, 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 ouais, mais il y a tellement de zéros possibles. Ouais, 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 ouais. Zéro machine, ouais, c'est toujours le même endroit, ils se retrouvent. Non, mais c'est vrai que. Ouais, je sais pas si j'ai déjà dit, mais j'ai un CAP de fraiseur, mais conventionnel, on va dire. Et j'ai jamais exercé. Et c'est pour ça que moi, la CNC, la 3D, ça m'intéressait parce que ben, j'avais déjà les bases. Le X, le Y, le Z, je connaissais. Donc après, il suffisait de faire le dessin. Et puis moi, j'utilise Kanban, hein, pour mes dessins. Euh, Soit je prends un DXF déjà tout fait, et puis ou alors je fais carrément mes plans avec, ben, c'est simple, hein, des carrés, des cercles, des triangles, enfin tout ce qu'on veut faire. Et c'est simplissime sans être simplet. Euh, bon, j'ai payé la licence 150 balles, mais je l'ai à vie, quoi. Puisque la version 1.0 est sortie. Bon, il n'y a pas eu d'évolution depuis, mais entre la version 0.8 que j'ai acheté la licence et j'ai la 1.0, c'est à vie, quoi. 50 balles, c'est une licence, c'est un fichier qui a un point LIC, voilà, une licence, qui a mon nom, et il y a le numéro de série, mon nom, et voilà, je peux le mettre sur n'importe quelle machine. Je peux le mettre 10 fois de suite si je veux, c'est pas un problème. Dès que j'ai ce fichier là quelque part avec Kanban, ça marche. Donc, et puis je sors avec Linux CNC et ex EMC2. Il y a MC2, ouais. C'était parce que j'ai déjà déposé ce nom-là. Donc ouais, mais les zéros. Ouais, tu as le zéro relatif, tu as le zéro, je sais plus, t'as le G90, G91. Il y en a un, c'est absolu, l'autre, c'est relatif. Enfin, puis, et puis tu as le zéro positionné par les switches. Puis voilà, quoi. Donc, ça, c'est. On avait une visu, par contre. J'étais en conventionnel, mais il y avait quand même une visu sur ma jolie Vernier. On était deux à avoir une Vernier. Ouais, tu avais une Vernier aussi, on était l'un à côté de l'autre. Passage. Il y avait une Huron, il y avait je sais plus quoi aussi d'autre, mais on avait deux Verniers identiques.
D'ailleurs, c'est l'inventeur du vernier, c'est-à-dire comment j'appelle ça? Un vernier, c'est simple, c'est pour les graduations qui sont dessus, voilà. Salut! Ah, Yoshi! Yoshi! Tape ta commande en entier. Ton exclamation, ton pseudo en entier. Vas-y, tu peux le faire. Je suis content que tu sois là. On a testé, ça marche avec Ice. C'est cool, hein? Donc à chaque fois que tu viens, tu fais hello tout le monde si tu veux. Voilà. Donc tu tapes ta commande, j'entends ça, je sais que tu es là. Comme ça, je peux continuer à discuter. Voilà, bah voilà, c'est cool, hein? Donc toute personne qui vient régulièrement chez moi pourra me proposer un son. Bon, je l'ai fait spontanément pour toi et pour Ice. Pourra me proposer un son et comme j'ai mon casque derrière, parce que j'envoie tout mon flux sonore sur le casque, parce que sinon il y aurait une boucle entre les haut-parleurs et le micro, ça ferait une boucle et ça ferait répéter. Donc déjà, j'ai pas envie de m'entendre. J'ai coupé le son sur la rediffusion où je suis, euh, sur mon tableau de bord Twitch. J'ai coupé le son pour pas m'entendre. Et sinon, ça fait une boucle. Et puis après, ça fait que ben, et puis ça peut faire l'effet Larsen. Donc j'ai mis le casque à une certaine puissance. Et quand j'entends le son, je sais que tu es là. Donc voilà, ça marche. Donc la prochaine fois, même pour me surprendre, si tu veux, tu ne dis pas forcément hello tout le monde, tu peux le faire après. Tu tapes ton pseudo et tu as le son. Alors, j'avais juste un détail, c'est que j'avais pas d'audio de bureau qui était en route. Donc, j'ai demandé à la personne qui est une pro pour ça. Et j'ai demandé ce qui se passait. Elle m'a dit, est-ce que tu as l'audio bureau? J'ai dit non, je l'ai mis audio bureau dans les paramètres et ça marche. Moi, je l'entendais, mais il fallait qu'il y ait audio bureau pour que toi, tu l'entendes. Voilà, donc c'est réglé. Donc, toute personne sérieuse qui vient me voir régulièrement pourra s'annoncer gentiment avec un petit son qui lui appartient ou qu'il a envie de mettre et de me donner. Donc, voilà. Aïe, c'est passé tout à l'heure. Donc, comme lui, ça a marché, j'ai fait faire pour le tien et je sais que ça a marché pour toi. C'est pour ça que je suis très content. Donc, merci de ta visite. Ta femme a récupéré les enfants. Je blague. Ah, ce matin, on ne s'est pas vu, hein. Babozor n'a pas streamé. J'espère que tout va bien. Mais il a dû être occupé. Puis en plus, il est en train d'essayer de faire un doublon, hein. Comme l'argent ne rentre pas assez vite dans les caisses, et ben, il a raison, il faut qu'il vive, hein. Il faut qu'il entretienne son appartement, sa fille a suivi les études, et ainsi de suite. Donc il a commencé à démarcher pour reprendre ses anciennes habitudes, c'est l'informatique. Donc peut-être qu'il était en plein dedans, entretien ou un truc comme ça. Donc ça se comprend, on ne va pas le blâmer, hein. Moi, j'ai pu me reposer, mon épée, elle était au repos, hein. Donc, ouais. Ouais, alors je sais pas si tu as vu depuis la dernière fois que tu es passé, j'ai mis Ice en tant que modérateur. Donc quand tu verras Ice avec sa petite épée, t'inquiète pas, il est gentil, tu le connais. Mais de toute façon, s'il fait une bêtise, je le casse. J'ai prévenu, j'ai dit, c'était méchant, tu fais une connerie, je t'enlève ton épée et je te casse. Voilà. Mais bon, je suis pas méchant, hein. Moi, il faut m'en faire des bêtises, hein, donc voilà. Mais ouais, toute personne sérieuse qui viendra régulièrement pourra avoir son son et s'annoncer comme ça, et j'ai résolu le problème. Parce que j'ai tanné un peu la personne, j'ai dit, normalement, dans son Discord, j'avais la réponse, je devais avoir la réponse. Là, je l'ai chopé en direct sur son live et j'ai fait un chuchotement et elle m'a dit, oui, qu'est-ce que ceci, est-ce que cela? Et on a trouvé la solution. Donc, tu as ton son, tu pourras t'annoncer à tout le monde. Donc, voilà, j'espère que c'est cool, hein. Donc, fais attention, ça fonctionne bien. Je l'ai mis dans la scène. Par contre, s'il change de scène, il se peut que le son ne soit pas dedans, hein, parce que c'est le seul endroit où théoriquement il y a le chat. Donc, si le chat est apparent, il y aura le son, je pense, parce que je l'ai mis en même temps que la scène. Ah, faut que je mette ça en même temps que la chaîne du chat. Et sinon, bah, il n'y aura pas de son. S'il n'y a pas il y a pas le chat. Moi, si tu ne le vois pas à l'écran où je suis. Et puis, tu as vu, je me suis mis au grand, hein. Je suis devenu mégalo. Et ça, c'est en prévision du fait que Ice va être en interview jeudi. Donc, jeudi soir, à partir de 17h, si tu veux en savoir plus sur Ice, Helicopter Red, hein, tu connais, eh ben, j'ai décidé de l'interroger. Donc, il sera bah, sur la partie qui se trouve là. Non, là. Je sais pas du tout. Donc, la partie qui est là, tu le verras. Voilà. Et la partie qui est là.
hop, 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 très drôle. Tu le verras en grand, il aura son propre live, parce qu'il va me diffuser aussi, hein, et je vais lui poser pas mal de questions sur sa vie, son passé, son avenir, son futur, sur ce qu'il fait, parce il est assez intéressant comme jeune homme à interroger, donc, et je pense interroger des streamers tous les 15 jours, le jeudi, parce que en alternance avec la partie. Déjà le jeudi, je ne sais même plus ce que je fais. Si, décontracté. Décontracté. Donc ça sera décontracté, mais en interviewant un viewer, enfin un viewer, non, pardon, un streamer que je vais trouver au fur et à mesure. Alors, je vais me cibler des streamers, enfin des petits streamers, des gens qui ont moins de 1000 followers, et puis bon, bah voilà, on verra si sa communauté peut me suivre ou pas. Moi, je verrai si ma communauté peut les suivre ou pas. Et puis voilà, on va faire de la découverte, on va dire. J'espère qu'ils accepteront. J'espère en faire 2 par mois, donc un jeudi sur 2. Comme on commence en milieu de mois, le prochain, ça sera fin de mois, je pense, hein, un jeudi sur 2. Alors, peu importe, il y a 3 ou 4 jeudis dans le mois, ou 4 ou 5 jeudis dans le mois, ça sera un jeudi sur 2, directement. Donc c'est simple, tous les 15 jours, c'est plus facile. Et voilà. Là, c'est marqué tous les mardis, l'émission, ça sera marqué tous les 15 jours. Regarde dans le rétro. Voilà. Donc, c'est plus facile de parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vécu, que de ce qu'on va vivre, parce qu'on ne sait pas encore. C'est pour ça que regarde dans le rétro. On va faire comme ça. Je regarde dans le rétro ce qui s'est passé derrière moi, mais même si c'est à l'envers, hein, on peut modifier, quoi. C'est à l'envers, et voilà. Et donc, il y aura des questions bateaux, des questions bidons, des questions rigolotes, enfin, et puis voilà. Et puis des anecdotes. Alors, et je ne vais pas faire comme fait quelqu'un actuellement sur le stream. Lui, il va interroger pendant plusieurs heures avant de faire son stream. Moi, je vais juste prendre contact et présenter gentiment, prendre contact et surtout régler le Discord, parce que ça sera en Discord. Exactement, exactement. Et celui qui n'a pas fait d'erreur ne progresse pas, parce que c'est avec les erreurs qu'on progresse. C'est comme ça qu'on se connaît. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait regarde dans le rétro. Attends, c'est comme je sais même plus ce que c'est. Ah oui, mais ça va me couper quelque chose. C'est regarde dans le rétro, je crois que je l'ai appelé. Et le premier, c'est Hype, parce qu'il a c'était gentiment, parce que moi, je vais le voir de temps en temps sur ses streams. Je le taquine aussi de temps en temps. Il a, il a déjà, malgré son âge, il a déjà un grand savoir, parce qu'il a touché à plusieurs choses. Et c'est intéressant de montrer que des personnes jeunes ont quand même des savoirs. Il n'y a pas que les vieux, hein. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, c'est pas forcément vrai. Partie est vrai, mais tout n'est pas forcément vrai. Et donc, le fait que il a peut-être des anecdotes, il est gentil, il est rigolo, donc, et puis il a des potes sur son truc, et donc il se met aussi en Discord, donc il sait bien maîtriser Discord. Moi, pour l'instant, j'ai pas réussi à maîtriser Discord correctement. C'est que ce soir ou demain ou plus tard, il faut qu'on se mette sur Discord pour maîtriser. Et donc là, ouais, ça va être amusant, je pense. Ça va être rigolo. Alors, ça va durer 1 heure minimum, hein, puis après, on s'arrête pas, hein. Si c'est 1 heure et demie, c'est pas grave, hein. Il a envie de parler plus. Moi, je sais qu'il y a un streamer qui a interviewé une streameuse, et ça a duré 7 heures. Et pourtant, en général, quand elle a réussi, elle a streamé 3 heures parce qu'elle a une maladie importante. Quand elle a réussi à streamer 3 heures, c'est un exploit. Et là, elle ne s'est même pas rendu compte qu'elle. Oui. La valeur, t'as pas le nom. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est les poncifs, ça. C'est ce qu'on appelle les poncifs. Des trucs qui se vérifient pas forcément, mais bon, on peut pas, hein. De toute façon, moi je le dis, si j'ai pas appris quelque chose un jour, c'est que j'ai régressé ou j'ai pas progressé. Donc là, je me dis que la chose qu'on est en train de voir là pourrait faire en sorte qu'on peut démocratiser le SLS, parce que ça sensibiliserait la poudre dans un bac à moindre coût, par rapport au reportage que j'avais montré du Dr Flo, qui lui avait reçu une imprimante SLS, donc la poudre qui est sensibilisée par un laser, mais il a dû la monter lui-même, et ça coûtait 6 000 $. Donc c'est un peu plus de 5 000 € en France. Alors, et l'unité qu'on voit ici, là, bon, elle fait 70 kilos, hein, et ça, c'est extrêmement lourd. Pardon.
extrêmement lourd. C'est elle qui génère le flux pour l'envoyer dans la partie de la tête. C'est extrêmement lourd, ça fait 73 kilos, je crois. Et c'est pas grave, mais ça coûte pas 6 000 € et la machine qui se retourne ne coûterait pas 6 000 € au tout. Mais je suis en train de réfléchir à ça. Le seul truc, c'est le budget. Alors, il existe des machines à 500 balles. C'est pas ce que ça vaut, hein. Parce que un laser fibre, si l'entretien est correct, ils annoncent 100 000 heures d'utilisation. Un tube laser CO2, c'est 10 000 heures. Donc 10 fois plus et avec 10 fois moins de puissance. Parce que là, la puissance, c'est 10, 20 ou 30 watts. Et avec cette puissance-là, on peut carrément déjà attaquer du métal, hein, et le graver du métal. Donc, chauffer du métal en poudre, ça ne sera pas compliqué, je pense. Donc, c'est une possibilité que j'envisage. Après, s'il y a des bonnes âmes qui veulent m'aider à faire ça, le projet, qui croient dans le projet, qui veulent monter une structure pour faire le projet, pour faire le prototype, et puis après, on regarde, quoi. Si ça, là-dedans, c'est super compliqué, ben, on achète. Si c'est pas compliqué, ben, on fait faire quand même par des sous-traitants, puis on regarde ce qui se passe, quoi. On fait du rétro-engineering que nos amis chinois font très bien, hein, du rétro-engineering, et après ils le vendent pas cher. Donc on peut très bien faire du rétro-engineering sur du chinois, hein. On va se gêner, quoi. Et donc faire en sorte que la machine soit créée, designée, créée et assemblée en France, avec des produits chinois probablement parce que tout est passé par là-bas, mais qu'on puisse faire quelque chose de semi-industriel, on va dire, à un prix raisonnable. Pourquoi pas? C'est une idée que je lance parce que moi j'aime bien lancer des idées. Après, l'idée, des fois, m'appartient plus, hein. Quand j'ai vu arriver les imprimantes SLA, j'y avais pensé. Euh, J'avais pensé qu'un écran pouvait envoyer de la lumière et faire que ben, on peut sensibiliser quelque chose. Ben, ils ont trouvé que c'était de résine et par UV. Voilà. Moi, il y a un paquet d'années que j'ai pensé à ça. Je me suis dit, là, les surfaces actuellement d'impression sont limitées parce qu'ils prennent des petits écrans LCD monochromes. Mais je me suis dit qu'une dalle de 24 pouces, ou même voire plus, avec une haute définition, hein, une dalle 24 pouces 4K, ça fait une bonne définition. On peut, je pense, faire une bonne surface pour le SLA, sachant que on pourra mettre plusieurs pièces. D'ailleurs, parce qu'en général, on ne mettra pas une aussi grande pièce, mais on pourra mettre beaucoup plus de pièces encore. Et le temps pour faire une pièce qui fait l'écran de 24 pouces ou faire 30 pièces qui font l'écran de 24 pouces, ça sera le même temps, puisque c'est couche par couche, et la couche est sensibilisée en 2 ou 3 secondes, suivant la résine et suivant ce qu'on veut faire. Donc, si on a 100 couches à 3 secondes, eh ben, on a 3 fois 300 secondes. Non, plus que ça, oui, 300 secondes. Ça fait quoi? Ça fait 6 minutes? Non, un peu plus, à mon avis. Mais enfin bon, ça fait que toutes les pièces seront imprimées en même temps, simultanément, par couche. C'est pas comme le FDM, parce que quand le FDM, on a fini une pièce, on va se déposer à côté. Et là, on monte après quand on a fini. Puisque le SLA et le SLS, et la couche est sensibilisée. Une fois qu'elle est sensibilisée, on passe à la suivante, et on passe à la suivante, et on passe à la suivante. C'est comme s'il y a des photocopies qui sortaient quoi, au fur et à mesure, et ça va beaucoup plus vite, quoi. Et c'est ça l'avantage du SLR et du SLS. C'est que la couche, une fois qu'elle est sensibilisée, on passe à la suivante, alors que le dépôt de fil, le FDM, le dépôt de fil fondu, et on passe à la suivante, et on reste toujours dans le même Z. Parce que là, on fait un Z et on fait tout d'un seul coup. La sensibilisation du XY est d'un seul coup, on change le Z, et voilà. C'est l'avantage du SLA et du SLS comme technologie. Voilà. Donc je me dis que cette petite machine-là, si j'ai réussi à débloquer un budget, et je sais pas, je dirais, hein, même une machine à 500 balles, qui a dure un an, bah, c'est pas grave. On verra, on peut faire du projet avec. Mais si elle est donnée quand même comme 100 000 heures, comme les autres, pourquoi pas? Parce que ils arrivent à faire, les Chinois, ils arrivent à faire des produits chinois, de Chinois, qui sont moins chers, qui tiennent les prix et qui ont les mêmes technologies. Donc voilà, c'est à voir. Parce que sinon, une machine professionnelle, c'est en laser ou semi-professionnel, ça commence à 2 500 €. Et là, il y en a une machine à 10 fois moins cher, 260 €. Ouais, est-ce que la qualité est la même? Pas forcément. Mais est-ce que l'utilité pour en faire un prototype, pourquoi pas? C'est à voir, c'est à tenter. Moi, c'est un truc qui m'intéresserait. Et puis taper dans le métal pour de la gravure, je sais pas moi, proposer
des photos parce que ça a une super qualité, hein. Moi, je vois comment ils font certaines gravures. C'est très très fin et c'est une super qualité. On peut reproduire des logos. Excusez-moi, il y a un petit bouchon qui me tourne autour. Oui, c'est nouveau. Là, ça y est, ils sont réveillés. Il commence à faire un peu plus chaud dehors. Ils commencent à se réveiller, les petites bestioles. euh, Tirés par la lumière. Ils viennent. Je crois que c'est la lune, hein. Eh oui, ils sont programmés pour avoir une lumière. Ils disent c'est la lune, j'y vais. Et non, mais la lune, c'est un néon en LED. C'est 48 watts. Donc voilà. Ce qui fait que le laser, pour moi, et surtout la fibre, est, je pense, un avenir prometteur. Bon, c'est ce qui me dérange. On voit qu'ils fournissent quand même un petit peu de matos. Apparemment, on va pouvoir faire sur du. Ah oui, ils peuvent faire bouger la pièce en rotation. D'accord, impeccable. Un petit mandrin sympa. Les clés, et ainsi de suite. Ils fournissent quand même pas mal de matos. AU, c'est quoi? C'est Australie, AU? Peut-être. Donc, on voit bien, hein. Marqué en chinois, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, je trouve pas le mot. Bon, c'est pas grave. Ils sont la fabrique du monde, quoi. C'est eux qui ont fait. Donc, s'ils veulent à un moment donné restreindre le marché et le garder que pour eux, ben, ils vont y arriver, hein. Pour faire soit grimper les prix pour l'international et puis garder les prix normaux pour eux, quoi. Donc, il faut. Donc, ils nous expliquent comment ça marche, hein. Mais bon, il y a quand même 15 minutes. On va peut-être pas aller si loin que ça. Je pense que j'ai montré l'essentiel de ce que je souhaitais. Voilà. Ah oui, alors oui, tiens, c'est bien ça. Il a mis que, hop, voilà. Il a fait des graduations apparemment qui expliquent qu'il va pouvoir, sa focale va pouvoir lui permettre de travailler sur un carré de 110 millimètres. Hop, hop, j'ai pas vu la suite. Donc il a une focale. Voilà. Oh, 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 chouette, on va voir l'impression. Chouette, on va voir ça. Super. Ça serait bien si je. Voilà. Voilà. On voit le laser qui se déplace, vitesse réelle. Et on voit bien, ouais, c'est le miroir qui se déplace, qui fait qu'en plus, apparemment, il peut travailler sur deux rayons simultanément. Bah, le haut est fait en une seule passe, mais voilà. Peut carrément, voilà, il y a plusieurs miroirs apparemment. Et un seul rayon peut être divisé et voilà, faire en sorte que soit divisé en deux et que ça y aille deux fois plus vite, bien sûr. Et là, il est en train de marquer, ouais, les deux rayons. Hop là. On voit bien qu'il attaque bien la matière. C'est relativement rapide. Voilà, on fait quand même quelque chose de super. Il faut quelque chose de super parce que le rayon est divisé en deux. Donc il y a au minimum deux miroirs. Euh, Focal permet de faire ce genre de choses. C'est pas mal. C'est pas extraordinaire même. Et apparemment, le rayon elle serait bleu. Ah, il serait dans la gamme donc des bleus. Voilà. Vitesse réelle, voilà. Imaginez de faire ça avec. Bah non, on peut pas imaginer ça. Avec du CO2, ça marcherait pas. Ça marcherait pas du tout avec du CO2. Le CO2, il faut énormément de puissance euh, pour travailler des matières métalliques. Et encore, il faut une assistance au rayon laser avec du gaz autour, et non pas dans le rayon laser, le gaz. Et il faut et on se retrouve avec de l'impression 3D. Voilà, on met plein de pièces en même temps. Et comme c'est couche par couche et non pas je fais une pièce, je vais sur celle à côté, je fais la couche et ainsi de suite, eh ben on gagne extrêmement de temps parce que de une pièce ou de 10 pièces, le temps sera le même, exactement le même. Le temps de travail sera exactement le même puisque couche par couche. Voilà. Le laser, on le voit, hein, il fait des étincelles. Alors là, apparemment, je sais pas si c'est un miroir qui l'envoie, mais on voit pas le faisceau, hein, c'est génial, mais on voit le résultat. On voit bien le résultat. Et je trouve qu'il va encore même moins vite il va même moins vite que les autres machines. C'est un miroir qui vient et avec un miroir, ça va plus vite. Et là, on voit la machine qui va déposer, hop, raclette. Voilà, et aussi, il revient, il enlève le surplus parce qu'il y a sûrement un surplus, voilà.
Ah, en plus, il le met dans un réservoir, d'accord. Ok. On voit bien le procédé. Alors, il nous montre le rayon pour bien. Puisque là, on voit juste les impacts. Ah ouais, on voit juste l'impact, comme le rayon est invisible. 10,600 nanomètres. Dans 10 600 nanomètres, ça se voit pas le rayon. Enfin, c'est pour ça que c'est très dangereux. Quoi? Un 400 watts? D'accord. Mais avec du 10 watts, déjà, on peut faire des choses. Ah voilà, 400 watts parce qu'ils ont besoin de chauffer plus que de. Et on voit bien ce qu'il fait. Ah là, il n'a pas de scaphandre, lui. Il va directement avec les gants intégrés, comme c'est dans une sableuse, par exemple. Et on voit bien la pièce. Voilà. Il sait où est la pièce, bien sûr, hein. Et il vient donc dégager avec la poudre. Et on voit qu'il n'y a pas trop de résidus tout autour. La puissance est suffisamment importante pour que ça ne. Voilà, que la poudre non sensibilisée se détache rapidement. Ah, bien sûr. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des supports encore? Ah, il a quand même prévu des supports. C'est étonnant qu'il y ait des supports. Il ne devrait pas y avoir de supports. Je ne comprends pas pourquoi il y a des supports. Ça me semble bizarre. Bon, après, il va venir usiner tout ça hein, en propre, hein, parce que. Mais c'est pas un gros lopin de métal qui va être usiné et, voilà, et décolleté, on va dire. Il met quand même des supports pour. Je comprends pas. Pourquoi pas? Enfin bon, peut-être qu'il y a une raison qu'il a mis des supports. On voit pas l'utilité. C'est la poudre qui est autour qui fait le support, donc l'utilité. Mais bon, excusez-moi, ça me gratte le pif. Et c'est pas agréable pour vous, mais moi c'est désagréable aussi. Mmh. Ah ouais, il fait de l'aluminium, il fait de l'acier. Ok, on va aller voir la suivante. On va peut-être s'arrêter là après, que je commence à vous barber, je suppose. Alors, voilà, Polycher, ouais. Et pourquoi ils font des supports? Je ne comprends pas. Non, c'est étonnant. C'est étonnant qu'ils s'amusent à faire des supports. Pardon, ça me gratte. Production de série. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut empiler des pièces. Voilà, on peut empiler des pièces. Il suffit que la poudre entre les pièces ne soit pas sensibilisée et automatiquement, bah, on peut les entasser aux unes aux autres. Et surtout, avec ce procédé-là, quand c'est une matière plastique telle le nylon, ainsi de suite, si on prévoit qu'il y ait une épaisseur de matière qui n'est pas sensibilité entre les deux, on fait ce qu'on appelle un jeu de pièces, un jeu pour les pièces. On peut faire en sorte que une chaîne se mette à s'articuler après, parce qu'on a fait en sorte qu'il y a une couche où la poudre n'a pas été sensibilisée entre les deux pièces et deux parties, et que ça fait qu'on peut l'articuler, quoi. Et ça, c'est bien ça. En une seule pièce, on peut faire quelque chose qui soit articulé. Alors en FDM, c'est faisable, mais les tolérances sont plus importantes. Là, c'est juste la partie de poudre qui. L'épaisseur de la poudre en elle-même fait que. Et donc, on se retrouve à 1h28 déjà que je papote. Super. Content d'être là. J'espère que vous aussi. Donc, j'ai fait un peu de chatting avant. J'ai pas été rentré dans le vif du sujet tout de suite parce que j'étais content de ma journée. J'étais bien, j'étais à l'aise, j'étais tranquille. Ah, contrôle des contre-dépouilles, d'accord. Ouais. Mais je comprends pas. Ils vont mettre des supports. C'est étonnant. Je peux pas. Bon, peut-être que. Alors, ils peuvent se permettre de faire des formes dites organiques plus simples, pas pareil, compliquées, mais qui sont plus simples à réaliser que des choses où on n'avait pas prévu, quoi. On peut se permettre de faire plein de trous comme là. Voilà, on peut se faire plein de trous, plein d'aérations, sans entamer la solidité de la pièce et faire en sorte que, voilà, comme c'est fondu, euh, ça fait que les atomes sont dans le bon sens et c'est pas usiné, c'est pas arraché. On n'a pas arraché de la matière, on n'a pas venu la couper, l'enlever, on est venu l'additionner. Et ce qui fait que quand on additionne de la matière, on la cristallise mieux que quand on l'arrache. Plus, bah, il y a un effort de petite coupe, il y a des chauffes, des choses comme ça. Là, c'est aggloméré. Même si c'est chauffé, c'est aggloméré, mais de telle façon qu'on se retrouve avec il n'y a pas de tension, par exemple, dedans. Et puis, on peut se permettre de faire des formes ouais, assez complexes euh, en ayant. Voilà, voilà. Ils ont pu les rapprocher et garder. Là, avec du conventionnel, c'est pas faisable, ça. Là, une pièce comme ça, c'est une torture pour quelqu'un qui veut faire du conventionnel. Et puis, voilà.
Mm. Ils s'amusent à faire des dépouilles, des contre-dépouilles. Je sais pas là où ils vont, mais c'est des ingénieurs qui ont pensé. Et là, ouah, et là, il y a plusieurs faisceaux laser simultanément. D'accord. Là, c'est bien. On voit bien, c'est pas mal. Et le résultat est que, ben, bon, bien sûr, il faut enlever cette poudre, hein. Il n'a pas été sensibilisé. Et donc, moi, le seul frein que je trouve à ce genre de choses, c'est. Ah bah, oh bah ouais, mais alors là, il avait carrément tout ce qu'il fallait, quoi. Waouh, non, mais déjà, avant post-traitement, et il a enlevé déjà toute la poudre. Bon, j'espère qu'il va les détacher. Et qu'une fois détaché, on va voir ce que c'est. Bon, il fait une belle présentation. Il va surprendre Ah, d'accord. Yes. Ah, mais ça. Ah oui, quand même. D'accord. Ah bah c'est bizarre. Ils ont quand même prévu des supports. C'est vrai, mais bon. Ah, chouette. Il passe au polissage. Ah, super. Voilà. Ouais, 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 polissage par une sorte d'usure. Comme ça rend l'état de surface plus sympa et moins granuleux, puisqu'il y avait, bah, il va y avoir l'usure une patine, on va dire. Il va y avoir une patine, c'est pas mal. C'est pas mal. Un joli procédé pour faire quelque chose de propre. J'espère que ça n'entame pas la solidité, mais bon, là, c'est pas mal. Polyshape, ils ont bien pensé. Voilà. Polyshape, bien, bien. Je trouve ça sympa. Et le dernier, alors là, c'est en français, mais je vais couper le son, puisque je ne sais jamais s'il y a de la musique derrière. C'est une interview d'une société. Ah, le CES. Ah ouais, cette année, le CES Las Vegas, je suis pas sûr qu'on le voit comme on le pense. Je ne sais même pas s'il n'est pas déjà passé. Il devait nous le retransmettre avec 01 TV, là, mais bon. Donc voilà. Et c'est beau, c'est très beau. C'est très très beau. État de surface impeccable. Euh, mais comme ça, de toute façon, quand on fait des démonstrations, on fait en sorte que ça soit toujours beau, propre. Et on n'explique pas aux clients qu'il faut faire un poste de traitement de 1 heure des fois. Mais bon, pourquoi pas, hein. Bon, sur ce, je crois que je vais vous quitter là. Ça fait près d'1 h 30, mais voire plus que je suis en blabla. J'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai dit, hein. Alors, j'ai pas la science infuse, je m'appuie sur des reportages, sur des vidéos, des choses qui peuvent être intéressantes, que vous retrouverez vous-même, hein. C'est très simple, hein. Fouillez un peu, vous trouverez les mêmes vidéos que moi, puisque moi, si je les ai trouvées, c'est que c'était faisable. Là, celui-ci est en français, hein. Apparemment, ça peut être sympa de l'entendre en français. Rejoins-moi ici. D'accord. Mais non, j'ai pas envie de te rejoindre, excuse-moi. On va faire une page, hop là, on va faire une page noire. Voilà, tout simplement. Je vais vous dire au revoir, bonne soirée. À demain pour autre chose. Demain, c'est comment déjà? Oh, on en parle. J'ai toujours pas le sujet. Vous savez, des fois, à 5 minutes du truc, j'ai pas le sujet. Et je trouve le sujet et parce que j'avais déjà quelque chose dans la tête qui bouillonnait, on va dire, et que je connais un peu. Et je vais peut-être trouver le sujet, ou je l'ai peut-être déjà trouvé à l'instant. Je sais pas, je vous dirai ça demain. Donc, on en parle. Euh, peut être, de tout ou de rien. Et je pense qu'on va avoir un petit sujet sympa. Je pense, franchement. Je sais pas. Je vais peut-être revenir sur un truc dont j'ai déjà parlé, peut-être plus en détail. Mais voilà. Moi, j'ai tourné la tête. Le chat ne regarde pas la fenêtre. Et debout sur le canapé, il ne regarde pas la fenêtre. C'est la vigie pirate que je l'appelle. Vous la verrez plus parce que j'ai enlevé la caméra au fur et à mesure. J'ai modifié l'interface où je suis. Donc je me suis agrandi, on me voit mieux. Bon, on voit mieux un peu plus les effets de fond vert. C'est un peu dégoûtant parce que voilà, je me penche dans un sens, ça part dans l'autre. Ouais, on voit un peu le fond vert parce que ben, la luminosité n'est pas très bonne. Peut-être que je fasse quelque chose. Je vais peut-être l'éclairer mieux que ça, le fond vert, qui s'efface plus facilement. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'on m'entende. On m'a dit qu'on va peut-être m'aider à avoir un meilleur son. J'espère que oui, ça vous dérange pas trop. Et qu'à la rediff, ben, si vous avez besoin de vous exprimer, alors pour vous exprimer, c'est pas possible directement en rediff ici sur Twitch, mais en rediff à 19h30 le lendemain sur YouTube, c'est faisable. Vous pouvez me mettre un commentaire si vous voulez voir des. Ah, le chat, la chatte est en bas. Il me fait un clin d'œil. J'adore cette petite chatte.
Hein? T'es mignonne, toi. Ouais, ouais, t'es mignonne. Voilà, voilà, elle est en train de s'allonger de tout son long et que je lui fasse une gratouille sur sa tête. Mais bon. Donc, sur ce, je vous quitte. Si vous voulez, oui, communiquer avec moi, que vous n'êtes pas en direct. Ah bon, ça y est, t'es au courant? Il vient demain? Ok, bon, bah, super. Tu as vu ça sur un Twitter, sur un Insta, sur quelque chose? Ah bah demain, ouais, bah, de toute façon, moi je pense que je serai réveillé vers 7h, 8h, un truc comme ça. Fais des petites nuits en ce moment. Je me couche tard, je me lève tôt. Et puis, si tu vois l'épée se balader, mais des fois, je suis là en lurk, hein, je me manifeste pas tout le temps. Pour savoir si je suis là, tu vas sur le chat et il y a un double petit bonhomme en haut. Tu cliques dessus et tu vois les gens qui sont présents. Et après, tu recliques dessus pour retourner dans le chat. Et si je suis présent dans les modérateurs, c'est que c'est que je suis actif. Et voilà. Parce que moi, j'ai une interface différente, mais il y a des choses que vous pouvez faire, vous, en tant que viewer. Il y a des petites choses que vous pouvez faire dans le chat, normalement. Il y a un double petit bonhomme en haut. Il suffit de cliquer dessus et on voit les gens qui sont présents. Alors, on voit le diffuseur, on voit les modérateurs, on voit les VIP s'il y en a, et on voit les utilisateurs juste en dessous. Et donc, si tu vois dans les modérateurs que je suis là, Laser 87 Man. Tout le monde m'appelle Laserman, mais c'est pas grave. C'est pas... De toute façon, c'est la chaîne qui s'appelle comme ça, hein. Moi, c'est marqué au-dessus. Là, là, c'est marqué là. Moi, c'est JP. Animé par JP. Ce sont les initiales de mon prénom. Les deux initiales de mon prénom. Et voilà. Donc, Laser 87 Man, c'est la chaîne. Et moi, je suis l'animateur, je suis JP. Donc, vous pouvez m'appeler JP si vous voulez chez Babozor. Je ne sais pas si. Ouais, il a dû le voir quand il est venu. Il m'a fait un petit coucou une fois il n'y a pas longtemps et il était content. Enfin, j'étais content de le voir. Ça a duré 5 minutes, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il soit passé. Mais bon, théoriquement, normalement, c'est lundi, mardi et jeudi qui stream. C'est bon, forcément ces jeux-là, sauf s'il y a un imprévu. Et le mercredi et. Attends, lundi, mardi, jeudi. Les mercredis et les vendredis, c'est des options. Donc s'il le fait, pourquoi pas demain, tant mieux, hein. Demain, on est mercredi. S'il le fait, tant mieux, hein. Mais il avait changé ses horaires. Mais pardon. Et des fois, le dimanche, vous pouvez le voir, il fait du Diablo 3. Il s'agace un peu, il est comme moi. Il faut dire que Diablo, c'est pas évident, mais bon. Et là, je me suis tapé Diablo et j'ai fait un boss. Alors il me dit: «Ouais, je suis costaud». J'ai tapé 3 fois dessus, il est tombé. Ouais, la personne qui le présentait en pardon, heu, quand on peut pas jouer là, en cinématique, il présentait: «Ouais, j'ai un champion et tout et tout». Il sort le truc, j'ai fait 3 coups d'épée, bim, par terre. Il était super content. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, sur ce coup-ci, je vous laisse avec un petit peu de musique peut-être à la fin. Euh, Comme d'habitude, je vais laisser un écran de fin pour rappeler que c'est 17h. Tous les jours, c'est 17h, du lundi au jeudi. Le vendredi, le samedi et le dimanche, pour raison personnelle, je ne le fais pas. J'ai piqué la bande passante, donc je ne le ferai pas. Donc, je ne fais pas de stream le vendredi, samedi, dimanche, parce que mon fils est chez moi, donc horaire là. Et donc, je me fais piquer la bande passante. Ben, il a le droit de jouer, hein, il a le droit de faire des choses, il a des amis, il communique avec eux. Donc, c'est logique, je lui laisse le droit de faire ça. Je ne veux pas le spoiler, hein. Non, non, c'est pas le but du jeu. Donc voilà. Ce coup-ci, c'est bonne soirée à vous. À demain, 17h, et on en parle, un sujet. Alors, je ne sais pas si je vais faire comme tous les streamers qui en parlent de cette personne qui, à mon avis, est toxique pour Twitch. Il a une énorme audience, mais je pense qu'il est toxique pour Twitch. Il est arrivé de la télé et voilà, vous pouvez comprendre qui c'est, hein, si vous avez 25K viewers, attention, hein, pas followers, viewers, simultanément, ça fait beaucoup et il raconte des âneries et il en fait raconter à d'autres personnes aussi des âneries. Donc, je ne sais pas si je vais parler de lui parce que ça serait donner encore du crédit à cette personne. Donc, bon, je ne vais pas le faire. Je vais trouver sûrement un autre sujet plus sympa. Et voilà. Et je vous présenterai peut-être des streameuses, parce qu'il y en a et elles sont très bien. Il y en a beaucoup de très bien, hein. Je dis pas qu'elles sont très bien, mais il y en a beaucoup de très bien. Et j'aimerais bien qu'on reparle d'une streameuse que je trouve fantastique, malgré ses soucis de santé. Donc j'aimerais bien en reparler parce qu'hier, elle m'a encore étonné. C'est une personne de 30 ans qui m'étonnera toujours, qui m'a encore étonné et qui fait que franchement, la vie vaut le coup d'être vécue quand on voit ce genre de personnes. Et je me dis qu'il y a des imbéciles qui passent à côté de ce genre de personnes, c'est dommage pour eux, et qui les prennent pour
pour de la chair. Voilà, alors que c'est une personne qui est respectable, qui est à respecter, qui est très très gentille et qui franchement m'a encore étonné hier et franchement je crois que je vais continuer à être sub chez elle. Ça va être la seule personne que je vais subber avec mon Prime. Mais je pense que c'est une personne à aller voir et tous les jours elle galère, elle se bat contre la vie, on va dire, contre la maladie, contre la vie qui l'empêche de vivre quoi, et qu'elle a quelque chose de fantastique en elle, une mémoire extraordinaire, elle a vécu extraordinaire et franchement, j'en parlerai peut-être plus sur la fin ou sur le début ou parce que je vais peut-être parler de plusieurs sujets différemment. Je vais peut-être pas forcément approfondir un sujet. Je vais peut-être parler de plusieurs sujets, on en parle, hein. C'est peut-être des petits flashs que je vais faire, pas forcément appuyés avec des vidéos, sauf avec elle, parce que je vais vous la présenter quand même, que vous la voyez physiquement, que vous compreniez son background, on va dire. Mais donc, je ne vais pas forcément m'appuyer sur des vidéos, je vais peut-être m'appuyer sur des textes ou des trucs comme ça, ou juste sur du blabla, et sur mon petit savoir que je peux transmettre. Voilà, donc on en parle, va peut-être être découpé en plusieurs sujets. Voilà, ça sera l'âge, des choses comme ça. Donc, j'adapte au fur et à mesure de ce que je vois, de ce que. Et comme là, l'émission n'est pas figée, rien n'est figé, il y a des évolutions. La preuve, puisque jeudi prochain, je fais une interview. Le jeudi d'après, on revient sur Décontracté, donc à la chill, des petits sujets, des petits trucs comme ça, des envies que je vous fais passer. Et voilà. Donc sur ce, j'arrête de blablater. Ça fait quand même plus d'une heure et demie que je suis avec vous. Je suis content d'être avec vous d'ailleurs. J'espère que vous êtes content d'être avec moi. Si vous devenez des viewers réguliers, ben on fait des trucs sympas pour les personnes, pour les accueillir, hein. Quand elles entendent, quand elles tapent leur pseudo, par exemple, elles entendent ça. Ou ça, si vous devenez quelqu'un de régulier, de sérieux, ben vous pourrez m'envoyer un petit fichier sonore. Alors ça peut être une phrase, hein, ça peut être quelque chose. Alors attention, une phrase, je vous présente mais succinctement, hein, qui soit correcte, ou un son, quelque chose qui est, on va dire, libre de droit s'il faut. Je n'ai pas envie de me faire cliquer, parce que si ça dure plus de 8 secondes, je serai emmerdé. Voilà, donc vous vous représentez, ben voilà, vous aurez une commande, et un son, ou quelque chose qui vous tient à cœur, ou une phrase. Je crois qu'on peut mettre des phrases, donc on verra. Donc, pas comme ça. Donc les jeunes personnes sérieuses et régulières seront récompensées de leur assiduité. Et voilà, simplement. Sur ce coup-ci, je vous souhaite une bonne soirée. Je m'en vais, je me casse. Ciao!